Pas de bol, Jack, hein, ce matin, pas de marché. Putain. Du coup, on va encore te casser du sucre sur le dos. Et venez, venez. Hola, JJ. Ah, pas de bol, hein, ce matin il pleut, je suis obligé de rester à la maison, mais encore. Du coup, mmh, on va continuer à casser les couilles. Et l'autre hier, il nous a fait son mea culpa à 2 balles. Oui, je vois que les lives prennent une tournure que j'aime pas, bizarre. Mais vas-y, putain, Rasboulba, tu le prends vraiment pour des comptes. Hein. Ça fait 6 mois que les lives, ils ont pris une tournure. Il vient pleurer maintenant, lui. Dans le débat qui Putain, je peux plus. Il me peut plus. Merci pour les tapotages. parler de la tragédie du siècle. Est-ce qu'on arrive à bien lire ce qu'il a écrit, parler du mea Aucun culpa à peuple 2 n'a balles? souffert autant que le peuple palestinien. Non, hein, on voit mal. Putain, attends, je vais mettre une autre photo alors. Eh ouais, c'est monté Il a trop. pris J'ai. une tragédie de Putain, l'époque fais moderne. chier. Oh, je vais mettre celle-là. Ah, c'est peut-être un peu mieux là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que l'OLP est prêt? Ça a l'air d'être mieux, hein. À la conférence de Genève, et si oui, à quelles conditions? Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. C'est mieux, hein, merci. Ça va ou quoi, ma petite dinde? Eh ben écoute, ça va mon dindon, hein, ce matin, pas de Eh marché. ben, c'est cool, hein. Bah, tu vois, le bon Dieu, tellement que tu l'as charrié hier soir, il t'a dit d'aller te faire niquer ce matin. Voilà. C'est Bravo. ça. Ah, je vais faire rattraper le coup, je vais faire 3-4 ventes sur internet. J'irai poster mes trucs cet après-midi et puis voilà. Ah ouais, tu vas faire 3-4 ventes sur internet, bidnillah. Mais Ah, pourquoi tu fais pas boucher? Pourquoi tu deviens pas boucher? Tu sais que ça tirait bien avec ta corpulence. Non, je sais pas, parce qu'après j'hésiterai entre en faire une halal ou une cachère. C'est mon cœur balance. Je t'explique. Tu changes ton blaze, tu t'appelles Gaston le Boucher, frérot. Tu fais une boucherie en ligne. T'achètes des vaches, des wagyu, frérot, tu les vends à la découpe. Tu vas te faire 1000 euros par jour, tu travailles 10 jours dans le mois, c'est bon. Si j'arrive à ça, putain, je suis content. 1000 euros par jour. Tu donnes la moitié à ton ami juif parce que tu sais bien que les juifs. Parce que c'est la règle. C'est la règle. La taxe. La taxe. Je suis la taxe. Ah, En putain. vérité, TVA, c'est l'abréviation de JUIF. Ah putain. Et hier, il m'a fait rire hein, avec son live là. Ah, Jack. ouais, vraiment, hein, il m'a trop fait rire. Mais moi, la vérité, j'ai pas compris comme toi. Je t'écoutais. Hein. J'écoutais ce que t'écoutais et je l'interprétais pas comme toi. Donc, j'arrivais. En fait, j'ai pas tout. Enfin, toi, tu l'interprétais d'une manière très. Comme s'il regrettait ce qu'il disait et tout. Moi, je l'ai pas interprété comme ça. Ah non, il disait qu'il aimait pas la tournure que ça prenait, les lives, qu'il y avait de la haine. Et en fait, je pense que c'est... En fait, les autres ont détourné le truc en disant, oui, les gens quand ils montent, en gros pour dire que c'était les intervenants. Mais non, c'est pas les intervenants. Enfin, si, les intervenants en haine. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont plus de haine? Parce que, non seulement que de critiquer leur religion, ils savent qui sont les personnes comme Alex Perf, comme Cassius. Tu vois, ils connaissent leur relation avec l'extrême droite. Donc c'est ça D'accord. qui les Mais rend. Ouais, mais il disait comme quoi les arabophones, ça se passait mieux, hein. C'est ce que je te dis. Parce que entre Arabes, au moins il y a déjà pas ce truc latent de racisme quoi, et de xénophobie. Tu comprends?
Donc c'est pour ça que ça se passe mieux, parce qu'au moins l'autre il va lui dire Nico, que Allah il va te brûler, Inch'Allah que tu brûles, et puis il va lui insulter sa mère, son père. Ouais, mais après, je sais pas, t'as dit que parce que Casus et Alex Perf, c'était des gens qui avaient des relations plutôt étroites avec l'extrême droite, ça ferait forcément d'eux de gens xénophobes et islamophobes. Attends, non. C'est les propos qui tiennent. C'est les propos. Quand tu dis que lui, quand il dit que que les bébés palestiniens ils peuvent crever, quand il dit de la merde comme ça, quand il dit que il laisserait pas marier sa fille s'il avait un enfant, il laisserait pas marier sa fille avec comment on appelle ça, euh, des Avec un musulman? ouais, avec un musulman, un arabe, un noir, tu vois. Hum. Quand tu as ce genre de propos, là on est dans la xénophobie. Quand tu as l'autre folle qui fait des tweets en disant que les immigrés, s'ils viennent dans sa campagne, elle a du plomb pour les recevoir, et qu'elle dit ouais, les gauchistes des grandes villes, vous avez qu'à garder vos merdes, qu'elle qualifie ces immigrés de merde, ça c'est de la xénophobie, tu vois. Donc, c'est pas le fait. Ah ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, elle fait de la dominée, mais elle parle pas d'un problème social. C'est ça, en fait, que tu veux dire, toi. Ce que je veux dire, c'est simple, c'est quelqu'un des propos xénophobes. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'elle profite que ce trou de balle, il leur a donné les clés de la critique religieuse, et que donner les clés de la critique religieuse à des gens comme ça, et donner de la confiture au cochon, déjà, d'après moi, et ça leur permet de pouvoir exprimer ou de se foutre de la gueule des immigrés sous couvert de se foutre de la religion. Tu Ouais, vois. mais dans ce cas-là, ça veut dire que tous les gens qui ont une foi au dogme islamique sunnite, bah potentiellement ils sont xénophobes des juifs, des chrétiens et de tout ce qui n'est pas comme eux. Mais exactement, exactement, tu vois. Et oui, Alex Perf, il est là, Zarma, il soutient Israël. Mais si demain, je sais pas moi, tu vois, que dans son délire, oui, effectivement, voilà, merde, Israël réussit à se débarrasser des Palestiniens, tu vois, ou voilà, qui récupèrent rien. Enfin, bon, une fois que tout ça sera fait, tu crois qu'il va se retourner comme qui, comme ennemi, c'est à ce genre de personnes? Tu crois que Qui? si bah, un mec comme Alex Perf, tu vois? Ah, je ne sais pas, mais moi je sais que, en fin de compte, hein, si je comprends bien, toi, tu trouves qu'il est anormal que des gens deviennent xénophobes avec une population de gens qui potentiellement, dans leur dogme, sont xénophobes. Donc en fin de compte, toi, Ah tu bah ouais. appliquerais les droits de l'homme sur quelqu'un qui ne te les donnerait pas à toi. Écoute, moi je suis pas religieux, tu sais, je suis pas œil pour œil, dent pour dent, tu vois? Parce que sinon, dans ce cas-là, tu le fais jusqu'au bout, tu vois? Non, mais c'est vrai, où tu t'arrêtes après? Tu violes mon enfant, je viole ton enfant? Non mais déjà, œil pour œil, dent Regarde, pour dent, sérieusement, non ça, mais ça vient pas de chez sérieusement, moi, ça. sérieusement, sérieusement. Moi je suis pas, je redis ce que je vais te dire. Moi je suis pas œil pour œil, dent pour dent. Je le suis pas, mais si les gens ils le veulent, allez, on va y aller. Donc, tu violes mon enfant, je viole ton enfant, c'est ça? Bah non, ça c'est Ah, idiot. c'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Tu vois? Mais ça c'est la philosophie chrétienne. Non, mais je suis d'accord. Mais quand tu me dis oui, avec des gens qui sont donc eux soi-disant xénophobes, et nous aussi on doit être xénophobes. Non, ce que je veux dire par là, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, évidemment que tu dois appliquer des lois pour tous, d'accord? Mais Mhm. quand tu es face à un ennemi qui, lui, ne respectera pas tes règles, tu vas devoir jouer différemment. Parce que si tu Mais joues au poker avec moi, mais qu'on En n'applique France, pas les mêmes règles, tu as de fortes chances de perdre, hein. mais en France, les musulmans ne peuvent pas se permettre de faire. Déjà, l'islam ne peut pas être xénophobe vu que ce n'est pas une race, c'est une religion. T'as des musulmans chinois, t'as des musulmans indonésiens, t'as des musulmans français, t'as des musulmans On est juifs, d'accord. t'as des musulmans tout. Non, bah non, t'as pas des musulmans juifs, t'es même ou quoi? Bah, écoute, t'as pas vu Nafoul ou quoi? Non, Viva. Baba, si t'es musulman, t'es pas juif, parce que pour être juif, tu peux pas, tu Non, reconnais mais pas ni Mohamed, ni Jésus.
Non, mais Sinon, t'es pas juif. ils peuvent être reconvertis. Ça existe, non? Des juifs qui se sont reconvertis à l'islam? Alors, ils ont beau être reconvertis pour eux dans leur tête, vis-à-vis du judaïsme, il sera toujours juif. Je suis d'accord. Mais lui, l'essentiel, c'est quand même ce qui se passe dans sa tête. Tu Oui, vois? mais ce qui se passe dans Et sa ce tête, qu'il tu dit, sais, et ce qu'il se dit. Donc, si le mec, il fait il n'a 5 pas de problème. par jour, qui mange Eh ben, il fait ce qu'il halal, veut. qui va à C'est la son problème. mosquée, et nanani, mais que vous avez toujours envie de le garder dans votre équipe Nous, on veut pas le religieuse. garder, on s'en bat les couilles. C'est la Torah qui dit qu'il est juif, donc il sera Ouais, jugé en tant que juif. Maintenant, il veut pas faire les règles de la Torah, il les fait pas, c'est son problème, puisque ouais. l'athéisme est toléré même. Donc, tu vois, l'athéisme, c'est pire que d'être un croyant en une autre religion pour le judaïsme. Parce que au moins, quand Attends. t'es d'une autre confession, tu crois au Dieu créateur, tu vois. Mm. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, on peut pas qualifier l'islam de xénophobe vu que elle réunit plusieurs ethnies, tu vois. Non, Donc, c'est faux. ah C'est si, faux, elle crée une Oumma, elle crée une Oumma, elle ouais, crée une liaison des gens par la foi. mais Non, non, de elle crée plusieurs une liaison ethnies. de gens par la foi, et à travers ça, elle discrimine tous ceux qui n'ont pas la même foi qu'eux. On Mais ne dit pas non, c'est dans les textes. c'est pas ça que moi je suis en train de parler de xénophobie. Pour qu'il y ait Bah, xénophobie, il faudrait qu'ils aient tu sais, ado. non, non, pas seulement un dogme, qu'ils viennent tous de la même ethnie, tu vois, mais ce qui n'est pas le cas. Tu vois, c'est pas le cas. Oui, Bah alors ils sont pas xénophobes, oui, alors oui, dans ce attends, cas-là, excuse-moi, l'expert fait laisse-moi, tout. laisse-moi terminer, GG. Oui, eux, dans leur dogme, c'est les musulmans avant tout. Comme pour les chrétiens, c'est les chrétiens avant tout. Comme pour les juifs, c'est les juifs avant tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais leur Oumma est composé de plusieurs ethnies. Et puis la Oumma, c'est quoi la Oumma? Tu vois pas que tu mets 10 Arabes dans une pièce, tu Mais alors, mets 10 musulmans dans une pièce, il va y avoir 10 avis différents. C'est attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas dans ton raisonnement. Tu viens de me dire que finalement, l'islam et les musulmans ne peuvent pas être xénophobes parce qu'ils ne s'attaquent pas à une ethnie. Je Pour ne dis pas qu'ils autant, peuvent pas. quand à l'expert, lui, parle des musulmans, donc pas d'une ethnie, mais de gens qui partagent la même croyance, c'est de la xénophobie. Ça marche Écoute, dans les deux sens ou ça marche pas du tout. je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des musulmans qui ne sont pas xénophobes, c'est pas ça. Je te dis que l'islam ne peut pas être considéré comme xénophobe à partir du moment où elle comprend plusieurs ethnies. Après, chaque musulman, mais attends, il faut pas croire que il faut pas croire que le saucisson c'est un fruit, hein. Moi, j'ai toujours dit, il y a une classification hein, dans les, dans les, dans les religions. Par exemple, tu prends la religion chrétienne. Celui qui est au sommet, c'est l'homme blanc. Après va venir le latino, après va venir l'africain et après va venir l'asiatique. Maintenant, tu fais la même chose en islam. Celui qui est en haut de la chaîne alimentaire, bah, c'est l'arabe. Après, va y avoir le maghrébin. Et après, il va y avoir les Indonésiens, parce qu'ils sont nombreux. Et après, il va y Jean, avoir le reste de la population Jean, musulmane. Vas-y, puis-je Tutu. apporter une Salut, petite Tutu. précision? Vas-y, Salut! Tutu. Salut. Oui, alors, dans le dernier sermon qu'a fait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole, et cette parole est un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, et un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et Oui, oui. on Ça, ok. réalise par la piété. Voilà, tout Tutu. simplement. Tutu. Tutu. Je dis pas que c'est pas, mais dans la réalité, on voit bien quand même que les Arabes, ils conchient les Maghrébins, ils conchient les restes de la Oumma. Ils se sentent supérieurs aux autres musulmans. Tu peux pas nier le contraire, tu vois? Ils sont, Ça, eh ben, là- là- ils sont dans une erreur. Voilà, ils sont dans l'erreur. ouais, mais ils sont, Après, mais il y a mais attends, juste je termine. Ils sont dans une erreur, mais ça n'empêche que c'est comme ça. Et ça n'empêche même, écoute bien hein, jusqu'au bout, ça empêche même que d'autres, par exemple, comme les Maghrébins et tout, ont pris ça en compte dans leur tête et à tel point que eux-mêmes se qualifient d'arabes alors qu'ils ne sont pas arabes. Tu vois? Donc, pourquoi est-ce qu'ils se qualifient d'arabes? Ben, c'est pour monter d'un cran dans la Oumma. Oula, oui, non, non, non. Enfin, Ah, moi, je là, pense que, non, non, ouais, mais je pense avec que ouais, mais les tu penses, les bah, je écoute, suppute et est-ce que je dis une compagnie. bêtise si je te dis que les Après, Nord-Africains ne sont pas des Arabes?
On est Que je dis des maghrébins, bêtises. oui. Mais oui, on est maghrébins. Mais c'est parce que Voilà. c'est rentré dans le langage courant. Mais les maghrébins sont très fiers de leurs origines. Et il n'y a pas de, il y a Oui. pas de, il y a pas, on n'a pas besoin de se dire arabe pour se sentir, je sais pas, pour essayer de se sentir supérieur. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que après, tu peux, et ça, après, ben, malheureusement, hein, c'est que tu peux avoir du communautarisme, d'accord, dans certaines ethnies. C'est pas une généralité, heureusement. Heureusement que tous les Arabes ne sont pas super, je parle en termes de religiosité en tout cas, supérieurs aux autres. Parce que, en tout cas, ça ne fait pas partie des fondements de l'islam. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. C'est voilà. Ouais, Après, malheureusement, il y a les textes, et puis après, il y a la compréhension des gens, et après, il y a l'application aussi des gens. Donc, ben, on peut pas, voilà, tu peux pas parce que ben, malheureusement, ben, il y a peut-être une partie qui va faire les choses à l'envers, alors on va imputer ça à l'islam. Non, je suis pas trop d'accord. Ben, écoute, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. J'observe que, par exemple, en Arabie Saoudite et dans le Golfe arabique, quand ils vont chercher des employés, ben, ils prennent pas des Arabes, tu sais, que ceux qui leur montent les buildings, tout ça, ce sont des musulmans, mais qui viennent de pays comme l'Indonésie, Ouais, comme... mais comme on va dire comme tout pays, tous les C'est ce que pays j'ai font dit juste appel à avant. de la petite main-d'œuvre qu'on Non, paye c'est au pas ça. lance-pierre. C'est que pour eux, Malheureusement, il y a une hum, hiérarchie. Je suis désolé, hein, je te dis pas que c'est comme ça que c'est écrit dans l'islam qu'il doit y avoir une hiérarchie, mais eux, ils en ont déduit qu'il y avait ça, cette hiérarchie. Et au bah, quotidien, c'est ce qui se passe. bah oui, mais voilà, après voilà, dit voilà, certaines personnes en Arabie ont cette mentalité, ce que tu peux retrouver en Europe, ce que tu peux retrouver aux États-Unis, C'est ce que j'ai dit au tu sais, départ. et voilà, ce que tu peux retrouver un petit peu partout. Après, ben, malheureusement, ben, ça fait pas, voilà, ça fait pas partie des fondements de l'islam. Et c'est, voilà, tu sais, Regarde, quelle est la langue qui va faut être pas parlée faire au paradis? d'amalgame. En islam, Hmm. quelle est la langue qui est parlée au paradis? L'arabe? Ok. Donc, tu vois, rien qu'avec ça, tu sais, il se donne une importance que les autres n'ont pas. Rien qu'avec ça, tu vois. Mais c'est pas, tu t'imagines un peu, mais qu'est-ce que, enfin, tu sais, quelle injustice Allah ferait parce que un tel a la langue, alors il serait supérieur. Tu sais, il y a des gens qui auront la langue et pourtant qui ne verront pas un centimètre du paradis et qui iront en enfer. Et peut-être des gens, et c'est pour ça que, par exemple, voilà, une personne qui n'est pas arabophone, dans sa pratique, le fait qu'elle fasse des efforts, elle aura beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui a la langue. Et ça, il faut le dire aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas, enfin, Dieu n'est pas injuste en fait. C'est, voilà. Mais bon. C'est quoi là ton sujet ce matin? On parle du mea culpa à 2 balles qu'a fait Jack le fou hier soir dans quoi? Sans Donc, dents. J'arrive pas à dire. café fou hier soir hier soir, attends, café hier soir, pardon, Sans dire qu'il est entouré de xénophobes sur ses lives. voilà. Ah oui, bah, c'était magnifique. Moi, j'ai vu Alex Père faire des grands salam-alek à Cassius. Alors, tout le monde était grands copains. Waouh! Waouh! Non, mais moi, Waouh! Et c'est cette même personne qui vient nous dire après à nous, mais je parle pour vous, les musulmans, non, je peux vous sauver. écoute, Le mec, on va essayer de pas faire d'ironie, tu sais, pour que les choses soient bien claires. ouais, Euh, ouais, hier, il a fait son live en disant, voilà, je vois qu'il y a des choses bizarres, il y a de la haine dans les lives en français, nanana, et cette haine, je la retrouve pas sur les lives en arabe. Moi, peux l'expliquer pourquoi. Je peux l'expliquer parce que quand tu fais tes lives en arabe, au moins les autres Algériens, quand ils sont en phase 2, ils se disent pas que tu les détestes parce que algériens, tu vois. Mais quand tu fais les lives en français,
Ils ont toujours un doute quand ils voient il est de mèche avec des Alex Perf, des Cassius Lady, des gens comme ça qui sont xénophobes, hein. Je suis désolé, c'est tout. Tu vois? Il suffit d'écouter leur live pour le comprendre. Quand tu mets Il quand tu mets la photo faut appeler un chat un chat. quand tu mets la photo quand tu mets la photo de, comment on appelle ça? La pâte à tartiner El Morgen qui transforme en écrivant El Morgen et que tu mets la photo de Naël, c'est quoi là? Tu veux dire quoi? Tu sais. C'est quand Cassius Lady fait des tweets où elle dit qu'elle mettrait bien du plomb aux immigrés audacieux qui manifestent tranquillement dans les rues, elle veut dire quoi là? Elle veut dire l'islam là? Elle parle de l'islam, tu vois? Non, tu sais, on parle plus d'islam là. Non, elle parle des immigrés, elle parle des immigrés, des Maghrébins en Voilà. particulier. Et ça c'est un fait. Celui qui le nie, c'est qu'il se ment, tout simplement. Et c'est pas d'ailleurs Alex Perf, il en est pas à sa première phrase quand même. Il en a fait des choses, il a sorti des armes en live. Enfin, c'est quelqu'un qui est foncièrement instable psychologiquement. Mais après, je veux dire, bon, voilà. Enfin, pour le coup, bah, j'ai envie de te dire, il se tire une balle dans le pied en s'associant avec ce genre de personnes. Moi, ce qui me fait quand même doucement rire, c'est que t'as quand même plusieurs personnes dans leur petite équipe là qui tiennent des propos qui tombent sous le coup de la loi, hein. Quand j'ai l'impression, alors peut-être Alex Perf a la bonne couleur, a le bon prénom ou a la bonne nationalité, mais en tout cas, à chaque fois, lui, on lui laisse carte blanche et il n'y a pas de souci, on reprend pas très timidement ses propos. Par contre, quand tu as des Charline, comment s'appelle cette conne là? Ah, putain, Martel qui vient et qui dit des horreurs et tout, bon, bah, on lui rappelle que c'est une bougnoule et qu'il faut pas qu'elle oublie qu'elle est une arabe, tu vois. Bon, voilà. Parce qu'elle n'est pas C'est bizarre, d'ailleurs. hein? Elle n'est pas C'est arabe, bizarre. Si, elle est algérienne, elle. Ouais, mais c'est pas arabe, elle est maghrébine. Oui, maghrébine, Ah, allez. mais bon, il y a un moment Oui, non, donné, mais oui, mais c'est comme, vous mais comprenez. ouais, mais c'est dans le langage. C'est Ouais, mais comme, dans le voilà, langage, c'est. il y a des conneries qui sont dites dans le langage. Tu vois, il y a un moment donné, Oui, si mais alors, vous voyez l'erreur, il faut pas continuer à persister dedans. Tu comprends? écoute, là après tu vois, Ah non, je chipote pas. pour un mot. Là, ce que je te dis, c'est que on lui a rappelé qu'elle n'était pas française de souche, d'accord? Ouais. Voilà. On lui a rappelé qu'elle n'était pas Non. française de souche mais là, voilà, on sait reprendre, voilà, la bougnoule défaillante. Mais le bon blanc défaillant, bon ben, Je comprends pas. voilà. Du tout. Je comprends pas. Hmm. Je comprends pas ce que tu veux dire par la bougnoule défaillante, tu vois. Franchement. Excuse-moi, quelqu'un qui tient des propos, qui dit qu'elle veut monter des équipes pour pouvoir faire des limites des attentats, qui prône sa haine de tout ce qui est bronzé, de tout ce qui est maghrébin et compagnie. Je veux dire, bon ben voilà, la meuf elle est défaillante dans son cerveau, il lui manque une case, tu vois. Mais au même titre que Alex Perf, il a tenu des propos abjects, dégueulasses, il a sorti des armes en live, c'est quelqu'un qui est dangereux. Bon, mais c'est parce que et lui aussi est défaillant, mais j'ai l'impression parce que bah, il est blanc et puis bah, qu'il s'appelle Alex et que ben voilà, on va pas le reprendre, tu vois. Je me souviens d'un live où il y avait certains qui ont un peu mis le haut là par rapport à ses propos. Bon, ben, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de le défendre quand même. Enfin, je sais pas. J'essaye, hein, c'est une hypothèse. Je suppute. Parce que tout le monde suppute, ici je suppute. Non, mais moi, je suppute rien. Moi, je démontre que voilà, il y a des écrits qui ont été faits, des dires qui ont été faits et qui ne vont pas qui sont pas en corrélation avec comment te dire, les pseudo, déclarations qu'ils font sur leur live. Hier, même elle a dit oui, c'est vrai, depuis quelques mois, j'aime pas la tournure que ça prend. Attends, ça fait combien de temps qu'on leur dit que ça part en couille? Et à Jack, Qui a dit ça?
Cassius, tu vois. Mais pourquoi elle se retrouve hier avec Alex Perf dans un live? Non, mais après, j'en sais rien. Mais écoute-moi, juste ça, on s'en fout. Pourquoi elle se fait ci ou ça? Ce que je dis, c'est qu'ils ont des... Comment dire? Ils Ah, on disent s'en des fout choses. pas, Abou. Non, non, mais ils disent des choses que concrètement, on ne voit pas quand ils prétendent qu'ils n'ont pas de xénophobie en eux. C'est de la connerie. Moi, j'y crois pas. Tu vois? Voilà. Il faut faire Bah, simple. et c'est pour ça que je te dis, on s'en fout pas. Parce que quand tu dis ce genre de choses et que tu dis, Non, mais je bah, voulais je dire on s'en comprends. fout parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le live hier, il a été à 8 heures. Et ils ont fait ça de 8 Hum, heures à je sais pas quelle heure. Tu sais. Donc toi, le live que tu dois parler, il doit dater d'avant. C'est 8 heures hier soir. Donc, tu vois, et je suis d'accord avec toi, la meuf, elle vient, elle monte en disant, ah, je m'aperçois de ça, alors qu'une heure ou deux avant, elle était encore en train de faire des lives avec ces gens-là. Tu vois? Elle nous prend C'est pour des ça. cons. Voilà, C'est on est d'accord. exactement. C'est pour ça que Mais- je voulais mettre l'accent sur ça. mais- Parce que, en fait, les faits ne vont pas avec les paroles, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des gens, pour C'est ce des que cons, je... les cons pour des gens, je sais pas trop. On va peut-être prendre les gens pour des jambons. Voilà. Hum, hum. Et, et, euh, et voilà. Après, je dis pas qu'il ne peut pas y avoir aussi de l'autre côté une forme du côté de certains musulmans, une forme de raciste, une forme de haine envers certains étrangers. Tu sais, ça, je ne le nie pas non plus. Je pense que tu peux trouver ça, Oui, 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 mais d'accepter. oui, oui. Mais après, voilà. Mais après, moi, Mais, ce que je remarque aussi, c'est il y en a, même dans la Oumma même, c'est soi-disant Oumma. mais bien sûr, attends, mais tu sais, je veux dire, on est musulmans, mais on reste humain quand même, hein, donc bon, bah nous aussi, on a nos défaillants, nous aussi, on a des gens qui sont pas, qui sont hors clou. Y a pas, j'ai aucun problème avec ça, et ça Salut, me pose salam. aucun, Salut Alaykoum Hannibal. salam, ça me pose aucun souci de l'avouer, tu vois. Bon, j'ai pas, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Demain, on viendrait, j'entendrai de quelqu'un de ma communauté commencer à dire des dingueries, à commencer à vouloir faire des appels au M, tenir des discours de malade mental. Moi, ben, moi, la première, je serais là à venir et puis à dire, oh, tu pètes un câble ou c'est comment? Enfin, tu vois ce que voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce d'omerta qui se passe autour de ces gens-là, qui font partie de la sphère apostat, critique de l'islam, même si pour moi, je crois qu'ils n'ont pas compris ce que c'était en quoi ça engageait la critique, hein. Et voilà, ils se sont, s'est greffé tout le dégueulasse les faf, tous les faf, ils se sont greffés à ça, mais personne n'en parle, ou à demi-mot, ou oh, on s'étale pas trop dessus. Sauf que non, c'est important en fait. Ouais, mais C'est hier, important parce que quel est le message là alors du coup? voilà, hier, il parlait On de. parle des textes ou des gens du coup? Ah, d'accord. Mais hier, quand il a fait. Attends, je le dirai après. Salut Hannibal, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais intervenir? Salut, ça va? Salut. Ça va et toi? C'est passé quoi encore avec Jack? Hmm. Non, c'est que hier, il a fait un live et il voulait dire, en parlant de ce qui se passe sur les lives en français, en disant que la tournure que ça prenait ne lui plaisait pas, qu'il y avait beaucoup de haine et tatati tatata. Et à se poser la question, quel est le but de parler de Aïcha, du mariage des petites filles, de l'esclavage, où est-ce que ça va mener? Voilà. Est-ce que ça fait, en gros, je vais faire un raccourci, est-ce que ce qui fait avancer le schmilblick? Non. C'est une blague. Attends. Voilà. Il a dit. Ah, excuse-moi, peut-être j'ai pas bien compris, donc t'énerve pas, hein. Mhm. Il a dit à quoi ça servirait de parler du mariage des petites filles, de l'esclavage et tutti quanti, c'est ça? Ouais, mais il était très flou, il a été très flou hier. Non, parce que c'est quand même lui qui a amené ça qui a amené ça sur le tapis quand même. Il se fout de la gueule de qui là? Bah, il demande où est-ce que ça Ouais, mais je mène. pense qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de fachos là. Il y a trop de fachos Ouais, non, mais qui attends. sont avec Mais Alors, c'est. attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que moi, je l'ai vu hier, le live.
Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Hannibal, il doit s'en apercevoir, mais il le dit pas. À aucun moment il l'a dit, tu vois, hier dans le live. Hier, à aucun moment il a dit oui, je m'aperçois que en fait il y a beaucoup de gars du RN, de chez Il l'a Zénith. pas dit, il a pas dit hier, mais Non, il il a l'a pas dit dit. quand il a eu, attends, il a dit quand il a eu son altercation avec William lui. Ouais, ouais, Tu non, vois? mais Il a oui, dit, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fachos et tout, et moi je suis de gauche, n'oublie pas ça, etc., etc., tu vois. ouais, Et non, non, d'ailleurs, tu voyais les vidéos, en fait, tu vois, il y avait un mec qui s'appelle Jordan X, tu vois. ouais. Il a reposté ses vidéos sur son compte YouTube. Et tu voyais les commentaires en dessous de la vidéo, tous les fachos, ils étaient là en train de cracher sur Jack le Fou. Ouais, il fait la tapria, c'est un islamisé, je sais pas quoi, comment il s'appelle, il a gardé son esprit de bédouin du 7e siècle. Ils étaient que en train de lui cracher dessus, tu vois. C'était Hmm. que des gens qui le soutenaient et qui s'étaient retournés contre lui. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut Oui, dire que oui, lui, il a pris conscience de quelque chose et eux, ça leur a pas plu, tu vois. C'est ça. mais excuse-moi, je vais revenir Ils veulent un encore arabe de sur une... service. Ouais. Je vais revenir encore sur une chose que je trouve très importante, d'accord? Excusez-moi, c'est du foutage de gueule quand t'as Jack le Fou qui te dit à quoi ça sert de ramener ce genre de sujet sur la table. C'est important là quand même, parce que putain de merde, ça fait 1 an qu'il rabat les oreilles de tout le monde avec ça. C'est lui Chaque qui l'a fois, en ramené sur fait. la table, c'est clair. Non, mais je sais pas, l'incohérence, je sais pas en fait, les gens là, moi j'ai envie de parler à ces gens-là, là, ces supporters là. Je sais pas, vous vous sentez pas rouler là? Vous vous sentez pas piner l'espace d'un instant là? Le mec qui vous a servi, que ça fait des mois et des mois qu'il vous parle de Aïcha, de l'esclavage et du sort de l'apostat, et maintenant qui dit que à quoi ça sert? Bien fait pour vos gueules. Vraiment, bien fait pour vous. Non, mais je pense, moi, il pourrait le faire, mais le seul truc, c'est qu'il est entouré avec les gens qui décrédibilisent ce qu'il dit. Voilà, tout simplement. Hmm. C'est ça que je veux dire. Ou aussi il a compris que c'était peut-être pas une bonne stratégie et qu'au bout d'un moment, en fait, les gens, certaines personnes, en tout cas, ça prend plus. Et c'est relayé uniquement par les fachos, en fait, aujourd'hui. Bon, les gens, ça y est, ça y est, c'est passé le truc de, c'était sympa, c'était nouveau, c'était neuf, on foutait le nez dans la religion musulmane, on sortait les textes religieux, et puis alors on demandait aux musulmans, mais ça y est, ça prend plus. Hmm. Ça prend plus. C'est repris par qui, mis à part par les fachos? On est d'accord. Moi, je pense que, après, peut-être que je me trompe pas, mais je pense qu'en vrai de vrai, bon, après, je vais expliquer ma phrase. En vrai de vrai, Jack le Fou, c'est un vrai mec de gauche, tu vois. Pourquoi? Parce à la base, la gauche, c'est antithéiste, c'est anti-religieux, tu vois. D'ailleurs, tu voyais, il y a 20 ans, 30 ans, si tu voyais un petit peu dans les coulisses ce qui se disait dans la gauche sur les musulmans, sur même les religions en général, déjà, bah, c'est la gauche qui a fait le plus de mal, on va dire, au christianisme et au catholicisme en France, tu On vois, parce que t'entend mal, la Hannibal. droite. Hannibal, on Ah, t'entend tu mal. m'entends? Voilà, on t'entend un peu mieux, ouais. Voilà, Ouais, on t'entend de loin. Si t'as des écouteurs, frérot, ça serait bien. ouais, attends. Bah, attends, bouge pas. Vas-y, vas-y. En attendant, voilà, hier, il dénonçait, il mettait le doigt sur le fait qu'il y avait de la haine, qu'il trouvait que les lives prenaient une tournure bizarre, mais il expliquait pas le bizarre, tu vois. À mes yeux, il l'a pas expliqué, quoi. Et c'est pas seulement à mes yeux, c'est en plus de ça, il dit, bon, ben là, s'il y en a qui veulent me dire ce qu'ils ont à dire, même s'ils veulent m'insulter, tu sais, genre, en gros, on se dit, il va faire monter des contradicteurs. Il a fait monter que ses potes. Il a fait monter que ses potes. La Cassius l'ait dit, il a fait monter Amir Aposta que ses potes, quoi. Donc, c'est Ouais, sûr que tu risques pas, les, t'allais pas te faire insulter, là, tu vois, et ni te faire contredire, quoi. bah, Voilà. les Mais ils gens qui étaient allaient pas le à l'aise, donc, rassurer tu dans vois, sa parce qu'il connerie, savait, quoi. il était pas à l'aise parce qu'il a vu que, comment te dire, enfin, pas lui, mais les autres, ils étaient pas à l'aise parce que ils savent ils font partie du problème, tu vois.
Amir Aposta avec Cassius, ils savent qu'ils font partie du problème et il a donné les clés de la critique religieuse à des gens qui sont Avec des d'extrême droite. saltimbanques. Non, c'est pas la question de Satalbank, à des gens d'extrême droite, tu vois, qui ont une arrière-pensée, tout simplement. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, nickel, ouais. Beaucoup mieux, ouais. Ouais. Ouais, bah, je disais en fait que selon moi, tu vois, là, ça va paraître un peu bizarre, mais Jack Le Fou, c'est un vrai mec de gauche en soi. Pourquoi? Parce que de base, les racines de la gauche, c'était, tu vois, antithéiste et anti-religion, anti-Dieu, tu vois. Les racines de la gauche, c'était, tu vois, antithéiste. Attends. Salam, Merci. Vas-y, continue. Ouais. Merci, Neko. Ouais, du coup, en fait, la gauche, on va dire, s'est métamorphosée dans son idéologie quant aux religions. Et maintenant, lui, comme il a gardé la racine de la gauche, d'ailleurs, quand on voit à l'époque la gauche comment s'exprimer sur les religions, c'est la gauche qui a fait le plus de mal au catholicisme et au christianisme en France. Donc, voilà, toutes ces racines-là. Lui, il a gardé ces racines-là. Et maintenant que la gauche est métamorphosée, le problème, c'est que c'est la droite, et l'extrême droite surtout, qui maintenant fait la critique de l'islam. Donc le problème, c'est que lui, il a gardé, on va dire, l'idéologie de base de la gauche. La gauche elle-même s'est métamorphosée et c'est l'extrême droite qui a repris la critique, mais seulement de l'islam, exclusivement. Donc lui, il se retrouve en fait le cul entre deux chaises, à savoir avoir l'idéologie de base de la gauche, mais être soutenu par l'extrême droite. Et du coup, ça crée une sorte de dissonance dans son esprit, et là, il est mal. C'est ça le problème. Voilà. Il est là le souci. Oui, Je sais pas si vous avez compris un petit peu mon moi j'ai propos. compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, attends une seconde, Tutu. Ce que tu as voulu dire, c'est que par exemple, à la base, en France, les premiers à avoir critiqué les religions, la religion chrétienne en l'occurrence, quand ça arrivait, c'est-à-dire en 1905, quand on a séparé l'Église de l'État, ceux qui étaient à la tête de ce mouvement, c'était des gars de gauche. Ok, ouais, moi ça je l'entends bien. Et que tu veux dire que maintenant, comme la gauche est représentée par la LFI et que la LFI, ils sont pro-religieux, tu sais, on va dire, ça coïncide plus. Lui, dans sa tête, il croit toujours qu'on est dans la France de Camus, tu vois. Mais ça y est, c'est fini. Et puis, de toute façon, maintenant, il y a même plus de gauche et de droite. Il y a la LFI et le RN. Et au milieu, tu as Emmanuel Macron. Ouais. C'est exactement ça. Et lui, maintenant, ils se retrouvent du côté des extrêmes droitards, tu vois. C'est ça. C'est ça le problème. Eh oui. Alors qu'il Donc aurait là, pu c'est sauver compliqué. les gens apolitiques, quoi, tu vois. Les gens qui Ah. politiques. Après, de dire que la gauche est pro-religieux, non. Parle On comme je cherche viens de à le dire, tu. Non, mais c'est moins antithéiste qu'à l'époque, tu sais. Bien sûr, À mais- l'époque, ouais, c'était mais- vraiment. ouais, mais C'était le- Jacques Le Fou, tous les gauchistes, c'était Jacques Le Fou. Attendez, Plus Ouais, en mais dessous, tu vois. sais très bien. Attendez. Ah, mais je peux terminer une phrase ou c'est possible ou La pas? gauche que lui il fantasme, elle n'existe plus. D'accord? Oui, C'est ça. On ne peut pas dire. Attends, laisse-moi terminer, Tutu. On Oh, ne peut putain. pas dire que la LFI est contre l'islam. Non, mais tu déconnes. Donc, quoi. si tu me laisses maintenant terminer, ça serait très bien, merci. Donc, ce que je dis, c'est que non, maintenant, ils ne sont pas pro-religieux, sauf que maintenant, ils ont besoin d'un certain électorat et que c'est pas négligeable. Les religieux, c'est un électorat qui n'est pas négligeable. Donc, on caresse dans le sens du poil les religieux, mais ils ne sont pas pro-religieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hum. Salut, salam alaikum tout le monde. Salut, Ça va, Salam, Abou, les comment tu autres. vas? Ça va, mon frère? Ça va tranquille les gars, hein. Ça va Abou? Ça va bien, merci, The Street. Ah ben Vois bien impeccable, les impeccable. commentaires à bout, s'il te plaît. Pardon? Vois bien les commentaires en bas. Ouais, vas-y, je vais m'en occuper après. Vas-y. Ah, mais, The les Street. gars, les gauchistes d'avant, ils étaient encore pires que Jack Le Fou. Un gauchiste d'avant, c'était un Jack Le Fou avec les idées d'extrême droite. Hein. C'est, je sais pas que c'est une dinguerie. Hein.
Ah bah, on oublie l'époque de la guillotine et tout ça et tout ça. Moi, j'oublie pas que c'est des gauchistes, la plupart, hein, qui ont instauré ces trucs, hein. Enfin, pas qu'ils ont instauré, mais bon. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, son modèle, c'est Robespierre. Robespierre, c'est pas, voilà, quoi. Quand tu regardes l'historique, c'était pas un enfant de cœur. Hmm, Donc, je sais voilà, pas, ça, hein. je pourrais pas te dire. Mais Ok, si, que Robespierre, c'était pas un enfant de cœur, je suis d'accord. Mais après qu'on puisse lier Robespierre à la gauche du début du XXe siècle, ça, je sais pas. Tu vois. ouais, bah Après, ouais. comment te dire, par exemple, si on prend la peine de mort, la guillotine, comme tu l'as dit, la Ouais, guillotine était déjà là 150 ans avant que la gauche arrive, quoi, tu vois. Euh, ouais. Elle, elle était là depuis le 18e siècle, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Et ils ont gardé cette façon de faire jusqu'à dans les années 80 où Mitterrand est arrivé et a aboli la peine de mort. Tu vois. C'est un mec de gauche, bon même si c'était pas le plus à gauche que je connaisse, c'était quand même un parti socialiste quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a aussi il y a un moment il faut essayer de rester centré sur notre époque et voir qui a les telles idées aujourd'hui et pas forcément aller regarder dans le passé ce qui s'est passé quoi. Quand la, Est-ce quand la France s'est débarrassée du christianisme comment dire euh, dans son pays pour diriger le pays, moi je pense qu'ils ont bien fait, tu vois, de vouloir faire une laïcité. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ben, on peut avoir des musulmans, des juifs en France, quoi, qui peuvent pratiquer leur religion. Parce que s'il n'y avait pas la laïcité, ça serait plus compliqué. d'accord. Pour revenir un petit peu sur le sujet, là, juste une chose. Est-ce que toi, tu penses pas que moi, je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'un peu Jack le Fou par rapport à tous ces petits poteaux là, il a une espèce de longueur d'avance et il sent que ça sent le sapin violent. Et je pense que tous les, après les, on va dire tu sais, dans leur échelle, dans leur hiérarchie, tout ce qui est Cassius, Aposta Kafir, Amir Aposta et tout, je pense ils voient pas encore le vent tourner. Mais je pense que lui voit le vent tourner et je pense que il a une longueur d'avance sur ses petits potes et il fait les choses. On Une peut pas lui longueur enlever d'avance. malgré. Ouais, je pense que. Non, non, mais c'est Cap... pas qu'il a une longueur d'avance, c'est qu'il n'a pas cette idéologie. Donc les autres, ils l'ont, tu vois, quand on parle de Hmm. Cassius, C'est de... pas. Écoute, c'est pas d'hier, d'accord. Les lives de Jack le Fou, où dedans, tu regardes son chat où il y a des propos racistes, xénophobes et compagnie, t'en as depuis ses débuts. D'accord? Sauf que maintenant, certaines personnes en parlent, d'accord? Il y a des lives comme le tien, le H, et d'autres personnes qui sont en train de parler de ça et de le mettre en avant. Même si je l'aime pas spécialement cette meuf-là, parce que je trouve que c'est une girouette, mais t'as Unicorn aussi qui a mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc aujourd'hui, on en parle. Les gens commencent à prendre conscience des choses. Mais maintenant, nier que Jack nie le fait une grande partie de ses abonnés sont des fachos, des gens d'extrême droite, ça tu le fais croire à qui tu veux. Hein. Nous, ça fait déjà, et je pense que toi aussi, hein, Abou, ça fait bien longtemps qu'on le voit. Hein. Ah bah ouais, moi ça fait longtemps que je le vois. D'ailleurs, j'ai commencé à le voir l'année dernière à la même époque sur Twitter, parce que moi au début j'étais sur Twitter. Et c'est pour ça que j'allais plus sur Twitter parce qu'il y avait trop de. Déjà, j'avais remarqué que leur mouvement sioniste du côté de Aposta Kafir, Koufre FM, tout ça, ils étaient gangrénés par les sionistes, tu vois. Qu'il y avait plein de pro-israéliens, de pro-sionistes qui étaient sur leur live. Et là, j'ai commencé à dire, oh les gars, il y a un problème, quoi. Tu vois? Il y a Hmm. un- Et comment est-ce que ces gens qui ont des idéologies ou des religions viennent se permettre de critiquer une autre religion, alors que on sait très bien que dans toutes les religions, il y a des textes violents, dégueulasses et tout.
Donc à un moment Ça, donné, Jack le Fou, pour le coup, ça, il le fait pas, Jack le Fou, tu vois. Mais Quand il y a excusez-moi, un les autre, gars, quand il y a un je autre vais vous poser religieux une qui question. vient. Pardon, excuse-moi, Hannibal. Ouais, vas-y. Bah, vas-y. C'est pas grave, je prendrai la parole après. Le, Ouais, je voulais juste vous poser une question avec le débat. Il a fait quoi comme mea culpa, Jack? J'ai pas suivi. ouais, il a fait, comme j'ai marqué, un mea culpa à 2 balles. Parce que il a commencé à faire son live. Je pourrais vous le mettre là, hein, il est sur YouTube certainement. Je pourrais Bah, vous, mets-le. je vais vous le mettre. Mets-le si Ouais, t'as des et passages qui sont intéressants, tu vois, où justement. Non, c'est surtout au début où c'est intéressant. Après ça, Bah, après. vas-y, mets-le. Ouais, après, il se lèche les couilles, on connaît on connaît leur Ouais, pratique. après, vous allez voir. ouais, il y a une licorne, je sais pas, mais bon, après, comme tu as dit, le problème, c'est qu'elle change d'avis toutes les 2 semaines. Mais j'ai l'impression là qu'elle en a un peu marre, tu sais, des sionistes qui viennent cracher leur haine et tout. Mais Apparemment, bon, elle s'est pris un peu la tête avec toujours. Ouais. hélicoptère. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Hélicoptère, en fait. Il vient tout le temps sur son live et il est là à cracher sa haine, tu vois. Et c'est un sioniste extrémiste. Laisse tomber, tu vois. C'est vraiment l'extrême de l'extrême. Ouais, t'as Et du les coup, hélicoptères, Antidote, tout. voilà, c'est la même clique. Voilà, c'est Non, on est ça, d'accord. exactement. Ouais, mais Mais c'est pas tant ce qu'elle dénonçait, hein. non, mais elle a commencé à dire ça parce que ils l'ont striké, tu vois. Ah, C'est pour ça qu'elle après, a je sais commencé. pas le pourquoi du comment, mais en tout cas, voilà, elle a pris ses Exactement. distances. Oui, et là, après ses distances, parce que comme il dit Abou, tu sais, quand tout va bien, il n'y a pas de souci, on ferme les yeux, puis quand ça va pas, boum, bien bizarrement, oh, alors que c'est des gens avec qui, enfin bref, hein. Mm. C'est comme le fait qu'elle vienne et qu'elle dépatouille la Cécile qui vient et qui dit, je veux une France blanche. Qui me ressemble, Ça me ouais. dérange de voir des gens qui sont colorés. Et elle le dit textuellement, la meuf, elle a, mais en toute détente, elle te dit ça normal, quoi. Donc, et une fois qu'après, t'as la Charline Martel qui vient, qui commence à essayer de démontrer que scientifiquement, a priori, les Maghrébins ont des gènes et font qu'ils sont violents, c'est des barbares et qu'ils ils te mettraient des coups de machette, hein, une fois que... Ah ben là, bizarrement, l'autre, elle sent que ça sent le sapin, donc elle est dérangeante, la Charline Martel, donc du coup, là, on la dégage, tu vois. Et là, donc, t'as Unicorn qui vient, qui passe un live où t'as donc Cécile qui est en train de dire oui, mais attends, Charline, ce que tu dis quand même, tu vas un peu loin. Mais excuse-moi, Cécile, allée très loin toi aussi dans tes paroles. Donc voilà, ça m'a un peu dérangé la dernière fois qu'elle essaye un petit peu de la dédouaner un petit peu, tu vois, alors que elle et son petit copain John Duff, là, ça fait des mois qu'ils disent des saloperies, des trucs incroyables. Oui, et puis Plutôt alors, qu'elle essaye de se dédouaner, surtout. Eh oui, et parce puis qu'elle aussi, elle a eu oui, des propos, c'est clair. excuse-moi, Val. Un Vas-y, je John t'en prie. Duff, il est chrétien royaliste. Vas-y, reste dans ton coin, mets-toi sur le côté, et puis chut, tais-toi. Tu vois, j'ai envie de lui dire ça, moi, lui, quoi. Il est complètement à la masse, le Mais type, il est tu vois. fatigué, il est fatigué. Eh, il est dans une werse incroyable, tu vois. C'est chrétien royaliste. Enfin, c'est... Putain. Et le pire du pire, c'est qu'il y a des gens qui sont à côté de lui et qui sont, oui, la laïcité, la laïcité. Vous vous rendez compte que vos idées, elles rentrent pas en corrélation, là, les gars, ou pas? C'est Parce ça. que tu as un mec qui voudrait en fait que du coup il y a une réunification entre l'État et l'Église, hein, parce que concrètement c'est ce qu'il aimerait lui, John Duff. D'accord? Et Ouais, à ils ont côté pris de leur lui, distance, hein, apparemment. ouais, Bah, tu vois, regarde sur ces lives, je attends, te jure qu'ils y vont plus, là, hein, ces derniers temps. En moi, tout cas, c'est ce que je vois. À l'époque, hmm. ils étaient tout le temps sur son panel, les Cécile et tout. D'ailleurs, ils me faisaient chier tout le temps. Ah non, Ils me si, mutaient il y dans a les encore. commentaires et tout. C'était Mais non, il y a relou, tu vois. encore, non, il y a encore. Bon là, Je sais pas, à chaque elle, fois que elle- j'y vais, je la vois pas, hein. Je la vois chez Olivier maintenant, tu vois.
Il a Ouais, ouvert mais Bah, son les... écoute, live, là. Excusez-moi, j'aimerais qu'on revienne sur Jack le Fou et machin. Alors c'était le titre déjà, c'est Jack le Fou et vous. Et on va écouter comment il commence le live et puis vous allez voir quoi, la tournure que ça prend. allez, bon. Merde, fait chier. Ah, tu t'es trompé de vidéo. Non, Ouais, c'est mais du toujours la son bonne, un c'est peu, la c'est l'heure de musique. la pub. Allez, mec. Non, c'est la musique, c'est sa musique à lui d'intro. Ah, Ah, Ouais, Ça fait le live en français vendredi. il met du rap en intro. J'ai préféré pas de souci. Écoutez bien. Alors il dit qu'il n'a pas fait de live vendredi en français et voilà. faire un live en arabe. Justement, je voulais vous parler de ça. Parce que il s'est passé quelque chose et donc par honnêteté, je vais quand même partager ça avec vous. En fait, ce dont je voulais parler ce soir, vous me dites hein, s'il y a juste un petit problème de son, un problème d'image, vous me le dites. Comme ça, je règle tout de suite. Oui, c'était chez Sophia, ouais, effectivement. Ouais. En fait, ce dont je voulais parler aujourd'hui, vu que ça fait quand même un petit peu plus d'un an, je suis sur YouTube en français et tout. En fait, j'ai vu une certaine évolution que j'ai aimé vraiment au début, une certaine dynamique, une certaine Ça, je peux le comprendre. complémentarité, une certaine solidarité. J'ai vraiment apprécié et ça, c'était une source de motivation, vraiment. C'était une source de motivation et c'était une source qui me poussait à la régularité, qui me poussait à être ponctuel, chose qui est très difficile pour moi. chacun ses problèmes. Mais depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'aime pas du tout. Voilà, je vous le dis sincèrement, j'aime pas du tout les débats qui sont en français. Je comprends pas à quel moment ça a pris une tournure bizarre. Tapoter, c'est C'est bon. pas une tournure bizarre, Merci. mais disons que le but a été, ou l'objectif n'est plus clair. En tout cas pour moi, il n'est plus clair. Alors, je fais pause et je vais vous dire. Moi, son objectif au début, quand je l'ai écouté, quand il faisait ses lives tout seul, c'était donc bon, de parler de l'islam et des textes qui pourraient être en contradiction avec la liberté, avec l'égalité, toutes ces choses. Et aussi, son but était de pouvoir peut-être faire en sorte que l'Algérie devienne à peu près à 60% athée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque où il disait ça. Et aussi qu'il se Mhm. présentait comme étant un militant athéiste, de l'athéisme. Voilà, tout ça, vous avez ces infos, j'espère. Exact, non, c'est bon, tu dis juste. D'accord. Donc voilà, c'était quoi son but à la base. Et là, on va voir qu'il en parle même pas de son but. Je sais pas. Je vais donner des exemples. Je sais que je suis très fou. Voilà, t'es très fou. Je vais donner des exemples. Ah, déjà, je suis pas fou quand je dis qu'il est flou. Lui-même, il le dit. Je sais que c'est très flou, mais vous allez voir Très qu'il est très flou, ouais. Ah ouais. Et vous allez voir qu'il est flou du début à la fin. Par exemple, moi, quand je débat avec les défenseurs de l'islam sunnite, quand je parle de l'esclavage, par exemple, en islam, quand je parle de mariage des petites filles, quand je parle de la violence conjugale, en fait, c'est pour un objectif, c'est pour un but précis et clair. En fait, c'est pas pour dire que le but, c'est pas de. Si je parle du mariage des petites filles, le but n'est pas de dire le mariage des petites filles. Ça sert à rien. Ça n'amène à rien, mis à part essayer de faire mal aux croyants, essayer de rabaisser l'interlocuteur et tout. Ça peut pas être ça le but. On ne parle pas de mariage des petites filles pour parler de mariage des petites filles. On parle de l'esclavage pour parler de l'esclavage. On parle de. Donc, en fait, voilà, maintenant, je fais une petite pause et je vais vous dire.
Moi, il y a un truc que j'ai remarqué avec ce coup des mariages des petites filles. Et ça, depuis un moment, je l'ai remarqué et je l'ai dit. En fait, quand un musulman... Alors déjà, il dit souvent que 90% des musulmans ne connaissent pas les textes. Et je pense que vous, en tant que musulman, vous pouvez me dire que c'est pas faux. Tu vois? De se dire que là, il y a une grande partie des musulmans qui ne connaissent pas les textes en islam. Donc, ça veut dire 90%, 9 sur 10. Non, tu vas loin avec 90%. Non, je suis pas d'accord. Bah, Je lui, suis d'accord qu'il y ait... c'est ce que lui prétend, en tout cas. Voilà, oui, d'accord, Ok? ok. Alors, à partir de là, si dans sa tête il a ça, 90%, donc il se dit que 9 sur 10 qui vont monter ne connaissent pas les textes. Ok? Ensuite, quand il présente ses textes aux musulmans qui montent, donc ben, comme il y en a 9 sur 10 que d'après lui ne les connaissent pas, il leur apprend. Par exemple pour le mariage des petites filles, pour Aïcha, l'âge de Aïcha, tout ça. Ok. Et le truc, c'est que donc ce musulman qui monte, musulman sunnite, qui monte, qui ne connaît pas forcément les textes, et que tu lui balances que il y a le mariage des petites filles, il est autorisé en islam. Quand tu lui annonces l'âge de Aïcha, quand tu annonces tout ça, et que le gars est là, alors pour lui, il n'y a pas de bonne réponse. En gros, s'il dit, bah, si c'est écrit dans mes textes, bah, c'est que c'est écrit, c'est voilà, ben je les prends et tout, et puis c'est tout quoi. Et là, on va lui dire, ah ben vas-y, allume ta caméra, tu soutiens le mariage des petites filles. Tu vois? Ok. Et si par contre, il dit, ah ben non, ça je le prends pas, et on lui tombe aussi dessus en lui disant, ah ben alors t'es pas un musulman sunnite, nanani, tu renies l'islam et tout ça. Donc pour un musulman sunnite, il n'y a pas de bonne réponse à avoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas quand je dis ça? Ou je dis une connerie, quoi? Je sais pas, moi c'est l'impression que ça me donne, hein. Depuis toujours, ça. Je le dis, quand tu discutes avec eux, peu importe ce que tu réponds, dans tous les cas, t'as perdu le débat. Voilà, parce que c'est Ah soit... oui, parce que dans tous les cas, ils vont tourner ta réponse, et ils vont manipuler la chose pour faire en sorte que soit ils vont te takfir, ou soit t'es un horrible, odieux personnage. C'est Tu ça, vois? c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est un jeu de dupes. Exactement. Et après, j'ai aussi une autre question, et ça, vous pourrez peut-être plus me le dire que moi. Tous les textes qui dénoncent là, hein, les sujets dont ils parlent, l'esclavage, le mariage des petites filles, tous ces trucs-là, la pragmatisation des apostats, tout ça. Si demain, dans une mosquée en France, il y a un imam qui commence à parler de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui fermer la mosquée. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Parce qu'il est interdit de parler de ces textes. Je suis pas fou, non, les gars? Bah moi, excuse-moi, moi déjà quand j'étais petit, je crois qu'on en a déjà parlé dans une mosquée. Et après, franchement, hein, t'as vu, moi qui suis pas un grand connaisseur des textes, avant j'avais entendu parler de ce qu'ils étaient en train de parler. C'est un Mhm. sujet qui m'a pas, je me suis pas attardé dessus. Oh, l'islam, c'est pas l'esclavage, les femmes ou je sais pas quoi. Oh, c'est des milliers de choses et des millions. T'as tellement, en Une fait, mosquée, c'est pas que les musulmans, en fait, ils connaissent pas leur texte, en fait, dans ce qu'ils disent, en fait. non, mais Mais, là, en fait, c'est- ça répond, excuse-moi, je te coupe, mais ça répond pas à ma question. Tu sais que, même pour le christianisme, hein, il y a des textes qui n'ont pas le droit de parler, tu sais, dans les églises. Regarde, moi je vais répondre. Oui, c'est Donc, vrai. Si un imam il parle de ces sujets-là, merci. déjà il y a des agents de renseignement généraux un peu partout. Et directement, il va être signalé, il va être fiché. Et Il s'il a pas persiste, la nationalité française, il va être expulsé directement. voilà. Sinon, s'il est français, bah, il va être fiché S et ils vont le surveiller de Non, près. il y a des chances Et en plus, moi j'ai envie de te dire, bah, ils ont raison. Parce que ces choses-là, ils n'ont pas lieu d'être en France en 2024. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Exactement. le contexte ne s'y prête pas, donc ils ont raison d'un côté, tu vois. Voilà. Voilà, on est d'accord. On est Et d'accord. ce ne sont... Donc, ils vont fermer la j'ai mosquée envie de- s'il y a quelqu'un. Oui, après tu tues. Donc, si un imam fait ça dans une mosquée, la France risquerait comment te dire, la justice française pourrait fermer cette mosquée. On est d'accord. Donc, eux se permettent sur les lives
de parler de choses que l'État français interdit aux musulmans de faire dans les mosquées. Voilà. Vas-y, Tutu. Mm. Oui, ce que je dis, c'est en plus, c'est des sujets qui ne sont pas, ce qu'on t'expliquait, ce que même Charbel t'avait expliqué, c'est que ce n'est pas du ressort du musulman de la masse, d'accord? Euh, c'est pas à nous d'établir ce genre de choses, que ce soit par exemple la peine de l'apostat ou les réglementations du mariage selon les époques, selon, tu vois. Mhm. Donc il y a un moment donné, bon, c'est pas de notre fait tout ça. Et très souvent, et c'est vrai ce que tu dis, je voulais revenir sur ça, sur le fait que on voulait culpabiliser le musulman qui disait non, c'est pas comme ça, ou non, qui prenait un avis divergent. Alors que en islam, il y a des avis divergents et ça veut pas dire que c'est pas de mauvais avis ou qui sont pas bons en tout cas. Bah, en tout cas, moi, voilà, tu sais, je vais rester sur ce qui est les lois, sur les choses, on va dire, simples et encadrées. C'est que il y a des textes qu'on n'a pas le droit de parler dans les religions, dans les lieux de culte, et que ces gens-là, ben, ils en parlent sur TikTok tranquillement, ouvertement. Voilà, ils takfirisent comme ils disent, ils takfirisent les musulmans, qu'ils le veuillent ou non, quoi. Et ça, il peut pas dire le contraire. Je sais pas, tu sais, en Algérie, peut-être qu'il a le droit d'en parler et tout, tu sais, il fait comme il veut. Tu vois, alors, dans ce qu'elle a fait des lives avec les Algériens pour parler de ce sujet. Mais, attendez, Oula. excusez-moi, je reviens, pardon. Ouais, en fait, Si, c'est pas que. maman. c'est- Non, vas-y. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler. En soi, on a le droit d'en parler, tu vois, pour expliquer les choses et dire que voilà, il y a des choses qui sont contextuelles à certaines, comment dire, occurrences, tu vois, il y a des conditions à toutes les règles et que les conditions, de nos jours, elles s'y prêtent pas, tu vois, tout simplement. Si t'expliques ça comme ça, et que tu parles de ces choses-là pour expliquer les choses aux gens, il n'y aura aucun souci, tu vois, d'expliquer qu'il y a des garde-fous pour toutes ces lois, que c'est pas l'anarchie, tu vois, l'islam, c'est au contraire. C'est le contraire du chaos et de l'anarchie. C'est une religion très structurée. Tu vois, C'est pas, il y a une jurisprudence, il y a un modèle sociétal. Tu vois, oui. ça régit En tous tout les cas, aspects de tu la sais, vie. mais même, Il y a une jurisprudence, il y a un modèle sociétal. Tu vois, oui. ça régit En tous tout les cas, aspects de tu la sais, vie mais même Ouais, sans regarder ça à travers le dogme religieux de l'islam, je veux dire, tu sais, moi, je prends le cadre de la loi française, tu vois. C'est moi, mon cadre, c'est celui-là. Et que ça soit en islam, que ça soit aussi encadré et tout, je, à la limite, moi, je m'en tape, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire que en France, on a fait un tri dans les textes religieux, que ce soit dans l'islam ou dans la chrétienté, faut pas croire, hein. Et on a décidé, ben ça, vous n'avez pas le droit d'en parler, ça, vous n'avez pas le droit d'en parler, parce que ça. non, mais justement, Abou, Attends, t'as pas laisse-moi compris. juste terminer, Hannibal, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vous n'avez pas le droit d'en parler parce que ça va à l'encontre de nos valeurs républicaines, tu vois. Donc, vous pouvez pratiquer votre religion tant que vous ne prenez pas vous ne prenez pas des choses qui vont à l'encontre des lois républicaines françaises. C'est tout. Voilà. Il faut pas chercher toujours En à fait, essayer. Je comprends que vous ouais. ayez envie de défendre votre religion. Franchement, je le comprends. Mais ça apporte de la confusion. Pourquoi chercher à mettre ça en avant alors qu'on a un cadre en France qui fait que, eh ben, ça a déjà été, comment dire, décidé et tout ça. Donc, il suffit de respecter ce cadre et puis tout ira bien. Tu vois, tout ira bien. Donc, voilà. Regarde, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est que ça dépend de ce que tu dis. C'est-à-dire, ça dépend de ta vision, on va dire, de ces lois. C'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple de ce qu'on appelle communément l'esclavage. Mm. Si tu parles de l'esclavage pour expliquer la chose, ça veut dire que, en vérité, en islam, il n'y a pas d'esclavage. T'as pas le droit de réduire en esclavage, Écoute, ça de priver m'intéresse. de sa liberté un homme libre.
Attends, laisse-moi finir ma phrase, sinon je descends à Bouillavé, c'est insupportable. S'il te plaît. Vas-y, Merci, vas-y. merci. Donc, je vais faire rapide. En fait, tu vois, pour dire, par exemple, que t'as pas le droit de priver de sa liberté un homme libre. T'as pas le droit de choper n'importe quel mec comme ça et de le rendre, entre guillemets, esclave. C'est dans un cadre de prisonnier de guerre, etc., etc. Je vais pas te la refaire. Donc, si tu expliques ça et qu'il y a des conditions, il y a des garde-fous, etc., et que en vérité, si tu dézoomes un petit peu, tu vois que l'esclavage, non seulement a été interdit, c'est-à-dire t'as pas le droit d'asservir un homme libre, et que en fait, ce sont des prisonniers de guerre qui sont, on va dire, à des travaux, on va dire, à des travaux entre guillemets forcés, et que malgré cela, tu dois les traiter convenablement, etc. Bah là, il y aura pas de problème, tu vois. Mais bien sûr, si tu dis oui, en islam, on a le droit à l'esclavage, ayez des esclaves, c'est pas normal les lois en France et tout, bah là, évidemment, oui, tu seras sanctionné par les autorités françaises. C'est dans ce sens-là, tu vois. C'est ce que je voulais dire. C'est que ça, tu as le droit d'en parler, mais ça dépend de ce que tu vas en dire. Tu vois, si tu vas commencer à prôner une vision, on va dire, étrange, bah ouais, tu seras surveillé, sanctionné par la France, bien sûr. Voilà. Mais après, Hannibal, franchement, hein, t'as vu dans tout ce qu'il critique, hein, est-ce que tu vois un truc qui est pris en compte aujourd'hui et que déjà qu'on peut faire et qui va pas avec les mœurs d'aujourd'hui? Le mariage du petit, excuse-moi, mais il n'y a pas trop de musulmans qui se penchent sur les petites. On voit pas, Non, mais ça, c'est clair. on le C'est voit clair. pas. L'esclavage, c'est dans un contexte bien particulier, comme tu l'as dit. Donc ça, on peut en parler, mais c'est pas un truc faisable. Ah, C'est mais Street, c'est infaisable. imagine, Personne ne peut le faire, tu imagine, vois. frère. Ouais. Imagine, frère, dans une mosquée, bah, t'as deux mosquées dans la même ville. T'as une mosquée où l'imam, il va dire, ouais, voilà, il va expliquer exactement ce qu'on dit tout le temps. C'est que voilà, le mariage des petites filles en 2024, c'est plus pratiqué par les musulmans. Il y a des garde-fous, tu vois, il y a l'accord du père, il y a même certains savants qui parlent de la kafala, l'équivalence. Il y a le fait de pas nuire à une des deux parties du mariage. Et maintenant qu'on sait que en dessous d'un certain âge, ça nuit à la jeune fille. Donc, bah, évidemment, vu qu'on ne doit pas nuire à la jeune fille et qu'on sait que ça lui nuit, bah, on ne doit pas le faire. Et toutes ces choses-là, en fait, il y a tellement de garde-fous. Bah, si l'imam, il explique ça, en vérité, il n'y a pas de problème à parler de ce sujet. Mais si l'imam, il dit, oui, bah, on devrait pouvoir marier les petites filles aujourd'hui en 2024 en France, bah ouais, là, évidemment, qu'il va être sanctionné par les autorités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. En fait, tu peux en parler, mais ça dépend de ce que tu vas dire. Tu vois? Ouais, Ça dépend. Hmm. Ouais, mais bon, Bah oui. Vous savez quoi, on s'éloigne du sujet qui est, Ouais, qui non, est- c'était juste une parenthèse. C'était juste une Je parenthèse. vais, Mais je vais remettre, je vais remettre. En tout cas, moi, je partage pas forcément le raisonnement que vous étiez en train de dire. merci, Voilà. Sissi Ben, Donc, c'est pour gentil. parler dans son but, c'est pas pour moi, ça n'a jamais été mon but. Et je pense que si vous avez suivi quelques lives et quelques vidéos YouTube, vous vous êtes rendu compte, l'objectif est au-delà de ça, vraiment. Et pour moi, s'il n'y a pas cet objectif qui est au-delà de ça, ça sert à rien. Voilà, vraiment, ça sert à rien. Mis à part se donner bonne conscience ou peut-être se venger ou prendre un moment où c'est jouissif. Et c'est une chose que je peux comprendre, parce que ça m'arrive aussi, parfois ça fait du bien. Mais il doit y avoir un objectif derrière. Vraiment, il doit y avoir un objectif derrière. Et vous me dites, hein, s'il y a un problème de son et d'image, s'il vous plaît. Regarde la caméra en face, Jack le fou. Non. En fait, l'objectif pour moi qui doit être derrière, c'est toujours de faire le parallèle. C'est-à-dire rester dans une optique ou dans une approche
rationnelle et logique des textes dans un cadre d'analyse bayésienne ou en utilisant le rasoir d'Occam, si vous voulez, c'est plus simple, peut-être même plus simpliste, pour dire que ces textes-là ne peuvent pas être divins. Je répète que ces textes-là ne peuvent pas être divins. C'est pour ça que je parle du mariage des petites filles et que je fais le parallèle avec le 7e siècle. C'est pour ça que je parle de l'esclavage et je fais le parallèle avec le 7e siècle. Et je parle des connaissances accumulées depuis. Et je parle du fait que la parole est devenue obsolète. Tout ça est important. On peut pas débattre. Pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas mon objectif. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. Mon objectif est d'autre que de parler de mariage des petites filles, de m'arrêter là. Et de parler de l'esclavage et de m'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont apostasier parce que le prophète s'est marié avec une petite fille? Ou ils vont apostasier parce que Allah a dit épouser 4 femmes ou corriger physiquement vos femmes? C'est pas très rationnel, ça. C'est pas très rationnel, c'est pas très logique. En fait, et j'ai remarqué que ce deuxième objectif-là, il avait complètement disparu. Et vraiment, il a complètement disparu. Je sais pas. Ah, mais alors, il a toujours pas parlé de l'objectif, hein. Il a toujours pas parlé, hein. Mais il a disparu. On sait pas de quel objectif il parle, mais on sait qu'il a disparu. Certains disent que voilà, j'ai inspiré plein de personnes à débattre et tout. Eh ben, j'ai échoué. Voilà. Si c'est le cas, j'estime que j'ai complètement échoué. On est d'accord. Ça tourne en rond, mais sans réelle issue qui pourrait pousser à la réflexion, qui pourrait pousser l'autre à remettre en cause ses croyances. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et en plus de ça, je vous ai dit que depuis quelques jours, je me suis vraiment remis à débattre en arabe. Pour être plus précis, c'est pas en arabe, en algérien. C'est un petit peu une langue à part. Donc, ou un dialecte, c'est comme vous voulez. Et putain que j'ai respiré. Je vous le cache pas, j'ai respiré. C'était plus intense, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait des mots plus durs, c'est vrai. Mais il y avait, j'ai ressenti j'ai pas ressenti de la haine pure en face. Et c'est très important ce que je dis, hein. J'ai pas ressenti de la haine pure en face. Définis la haine pure. Moi, c'est ça, tu vois. Définis ce que tu appelles de la haine pure en face. Pourquoi? C'est quoi exactement? Il ne le dit pas, ça. C'est incroyable. Chose que je ressens quand je débat en français. C'est incroyable. Là, vous devez me faire confiance pour le coup, parce que vous n'êtes pas à ma place, donc je vous partage ce que je ressens. Et vous y accordez le crédit que vous voulez. Voilà. Donc, je vous le dis. Eh ben, pour moi, à mes yeux, hein, si ces contradicteurs musulmans qui montent et ont eu ce qui pourrait décrire comme une haine pure envers ce qu'il fait, mais c'est parce que tu t'acoquines avec les mauvaises personnes et que les personnes qui sont telles que Cassius ou Alex Perf n'ont pas dans la tête juste de dénoncer les textes dérangeants dans la religion. Non, ils ont autre chose dans la tête. Et cette autre chose, c'est de stigmatiser les immigrés. Voilà, c'est ça. Mais ça, il va pas le dire. Les débats en algérien et en arabe, il n'y avait pas cette haine pure qui est en face. Bah, c'est normal, parce que vous êtes Alors entre qu'en français, Algériens. putain, On va pas te dire violent. que t'es raciste. C'est pas violent dans le truc de les arguments ou l'approche. Non, il n'y a aucun respect, aucun amour. Voilà, vraiment c'est le mot. Il n'y a rien. Même pas un swap, il n'y a rien. C'est de la haine pure. Et c'est épuisant. C'est épuisant. La haine de qui? Quand je débat, qu'il y a des gens qui défendent l'islam sunnite en face, ben je ressens pas qu'il y a quelque chose entre nous. Chose que je ressens quand je débat en arabe ou quand je débat en kabyle ou en algérien. Il y a quelque chose, il y a
il y a une connexion. Alors qu'en français, j'ai l'impression que c'est complètement coupé. Coupé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça demande des efforts, mais parfois surhumains, vraiment, parfois surhumains, pour essayer de ramener le débat pour qu'il y ait un échange. Et je pense que, je ne sais pas si c'est le climat qui est comme ça ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est le climat, peut-être que c'est même de notre faute. Voilà, vraiment, de notre faute collective qu'on a créé ce genre de climat. Parce qu'il ne faut pas non plus, à chaque fois qu'il y a un problème, on va rejeter la faute sur les autres. Peut-être que ça vient et je dis, peut-être que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Voilà. On parle du mariage des petites filles pour parler de mariage des petites filles. On parle du prophète qui s'est marié avec une gamine de 6 ans pour parler du prophète qui s'est marié avec une gamine de 6 ans. On parle de l'esclavage pour parler de l'esclavage. Il n'y a pas une réflexion derrière. Tu parles du mariage des petites filles, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de parler de mariage des petites filles? Ben justement, pour faire le parallèle. Pour relativiser, pour essayer d'expliquer que ce genre d'acte-là, ou ce genre d'autorisation de cet acte-là, ne peut pas exister si ça vient d'un Dieu divin. Ça ne peut exister que si on le remet dans son contexte historique, que si on le remet dans son contexte géographique et historique. Voilà. Ce qui fait, j'espère comprendre pas vraiment la personne qui parle, c'est très rare, avec qui on débat, c'est très rare que ça arrive, mais surtout à l'auditoire. Il y a beaucoup de musulmans qui nous écoutent, et ça leur fait vraiment comprendre, voilà, ces textes-là, si vous croyez en Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des êtres humains. Et toi, tu penses que ça vient de Dieu parce que tu as été endoctriné là-dedans. Enfin, c'est... Ah, pardon, petit coup de pub. Donc, quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Tutu ou Hannibal? Vous êtes toujours là? Ah oui, pas mal de choses, hein, j'ai envie de te dire. Euh, la première, c'est que peut-être qu'il comprend que il a créé des monstres. Tu vois, Ouais, mais quand il dit on, ouais, vas-y. quand Il il le dit dit on pas? est en, bah, il dit d'une manière, il dit on est responsable. On est Ouais, je suis responsable d'accord, parce qu'on mais va pas toujours remettre. il le dit Oui, pas c'est à clairement. demi-mot. Voilà. Oui, c'est à demi-mot. C'est à demi-mot. Mais il prend conscience de l'ampleur du bordel qu'il a mis. Ouais, il prend conscience, mais sans dénoncer exactement d'où ça vient. À aucun moment, tu vas l'entendre dire, Mais oui, j'ai fait et peut-être l'erreur de faire des lives avec des personnes qui venaient des partis politiques français comme le RN ou comme les humoristes qui ont envie de taper sur les immigrés, tu vois. Voilà. parce que c'est délicat aussi, j'ai envie de te dire, parce que là, lui, il veut s'attaquer à quoi? Pas réellement, parce que pour lui, bon, le mariage des petites filles, tout ça, il a conscience que c'est quelque chose qui n'est pas faisable en 2024, d'accord? Il le sait très bien, ça, Jack, d'accord? Lui, ce qu'il veut, il veut arriver à ce que les croyants prennent conscience que, selon lui, les textes ne seraient pas divins. Donc les gens, en fait, délaissent la croyance. Tu comprends ce que je veux te dire? Sauf que qu'est-ce qu'ils font dans dans son cas? Et dans son camp, ces abonnés-là, Ouais. ils pointent du doigt les gens. Pointent du doigt les gens en les accusant d'être des pédos, d'être des hétéros, d'être ci, d'être maltraitants avec les femmes, d'être, tu vois, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Désolé, j'ai dû me sauter. Allô? Ouais, ouais, Hannibal. Ouais.
Ah, mais je pense, moi, que le problème, c'est que, en fait, Jacques Le Fou, lui, il fait ça pour, euh, pour prôner l'athéisme, tu vois. Il Ouais. veut que, il veut que les gens sortent de la religion, parce que pour lui, la religion est dangereuse pour les sociétés en général, pour la société. Ouais. Mais le souci, c'est que la plupart, la majorité, et je pèse bien mes mots, la plupart, plus de la moitié, et même, je dirais même une écrasante majorité des gens qui le soutiennent et qui le reprennent, ce sont des sionistes qui cherchent à nuire à l'islam et aux musulmans. Ce sont des fachos tu sais, qui veulent, des xénophobes qui veulent dégager les musulmans de l'Europe ou de la France et qui se servent de ça pour leur cracher dessus parce qu'ils savent que, on va dire, le racisme est mal vu de nos jours. Ce sont des chrétiens qui veulent faire une critique de l'islam pour évangéliser les gens. Parfois même des kémites, voilà, en fait, c'est tout sauf des athées de gauche qui sont de la même idéologie que Jack Le Fou, tu vois. Donc ça, je pense que voilà, ils s'en rendent compte et ça lui déplaît fortement, tout simplement. Et pour certains, ça leur a fait bizarre d'ailleurs, hein, quand le jour où Jack a dit je pisse sur le christianisme. Ça leur a fait tout bizarre, hein. Ça Là, en fait j'ai... mal, ouais. Hein? Ça a dû leur Hein? piquer, Ça, ouais. ça pique, ça pique. Non, ça a dû Eh ouais. piquer, c'est clair. Mais il Ouais, fallait ouais, qu'ils le ouais. disent, hein. Il le fallait. Enfin bon. Euh, on continue. Euh, c'est ce que je pense. Voilà, vraiment, c'est ce que je pense. Et je sais que j'ai écrit tout à l'heure dans le chat. On va profiter du live et j'espère que. Et peut-être que ça sera le dernier. Peut-être pas le dernier, mais je vais quand même me remettre en cause et je vais faire une introspection et je vais essayer de changer des choses et d'améliorer quelques détails. Comme ça, comme c'est comme ça, je pourrais pas continuer. Je vous le cache pas. Voilà. Sincèrement, je pourrais pas continuer exactement comme c'est maintenant. Et j'espère que les personnes qui m'écoutent, si j'ai heurté leur sensibilité ou s'ils n'ont pas compris, je suis là. J'ai peut-être des qualités, j'ai peut-être des défauts, mais je suis honnête. Voilà. J'ai jamais, je dis toujours ce que je pense. Voilà. J'ai pas honte de ce que je pense. Et bien, ça m'a attiré plein de problèmes. Je pense que ça va continuer à m'attirer plein de problèmes, mais je vais continuer à dire ce que je pense, que ce soit aux gens qui m'aiment pas ou aux gens qui m'aiment. Voilà. Je vais continuer à dire ce que je pense. Et si vous pensez que j'ai tort, voilà. Si vous pensez que j'ai tort, bah, expliquez-moi en quoi. Je vais vous écouter. Alors Sachez là, que alors là, moi, vous voyez, là, il propose aux gens, si vous avez quelque chose à dire sur moi, montez et je vais vous écouter. Hein. Donc, on s'attend à ce qu'il fasse monter des contradicteurs. On est d'accord. en face, je vais défendre mon point de vue et je vais le défendre du mieux que je peux. Je pense pas que les débats et la critique de l'islam devraient se contenter à mariage des petites filles parce que mariage des petites filles, ou esclavage parce que esclavage, ou violence conjugale parce que violence conjugale. Et ça doit aller au-delà. Ça doit aller au-delà. Sinon, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, mis à part de profiter tous ensemble d'un moment jouissif. Ce qui peut avoir un sens, hein, je ne vous le cache pas, mais profiter tous ensemble d'un moment jouissif pour remettre ces personnes arrogantes à leur place. Il faut que ça aille au-delà de ça. Et l'ego n'est pas un très bon allié quand on débat et quand on fait du militantisme. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été clair. Pas- Si je l'ai pas été, Est-ce que vous trouvez qu'il a été clair par rapport à... C'est timide. Non, Ouais, il est beaucoup plus éloquent quand il s'agit de parler il s'agit de parler d'islam. Là, bizarrement, la langue se délie très, très facilement. Voilà. C'est une intervention timide, hein, Mm. petite intervention timide. Voilà, il est pas clair. Il dit pas, oui, je me suis aperçu que en fait, il y avait des gens autour de moi qui faisaient des lives, qui avaient quand même des propos merdiques et qui avaient une façon de faire
qui n'était pas la bonne. Non, non, il dit pas ça. Il dit, j'ai vu des choses bizarres, je vais faire une rétrospection. Mais gars, si déjà tu y penses, c'est que tu as vu ça. Donc dis-le, bordel. Dis-le. Voilà. Excuse-moi, Abou, juste, je voudrais rajouter une chose. Et le problème étant, c'est qu'en fait, je pense que comme tu vois, lui, son projet est, comme il l'a dit Hannibal, au final, c'est de faire en sorte que les gens ne voient plus la divinité dans les textes religieux. D'accord? Bah, Le qui se problème questionne. étant, Voilà. oui, Qui se questionne là-dessus, quoi. qui se posent des questions et qu'en fait, ils ont conclu que ça ne serait pas la parole de Dieu. Euh, C'est ça. le problème étant, c'est qu'en fait, justement, il le sait et il en a conscience. Sache-le, il en a conscience et c'est très bien, d'accord, que derrière les thèmes qui sont abordés, et tu as eu un échange avec Charben pendant à peu près 2 heures, d'accord? Je pense que tu as compris un petit peu les choses, hein, tu as pu toucher du bout du doigt, que c'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que même nous, musulmans, de la masse, d'accord, hein, les petits musulmans, on s'arrête à faire nos adorations et voilà, et à prendre les bases de notre religion, c'est des sujets qu'on aborde avec un certain détail, d'accord? Le problème étant, aujourd'hui, tu as des gens, des racistes qui viennent et qui sont en train de parler de textes religieux sans aucune maîtrise, sans aucun bagage, et qui sont qui sabotent entre guillemets ce que lui voudrait faire, tu vois. On est d'accord. Et derrière, tu as des gens quand même voilà, qui ont certains bagages religieux et qui peuvent totalement démonter en fait leurs arguments, tu vois. Comme on t'a dit, et il y a surtout, il y a une lecture, et je le dis et je le redis, et je le redirai encore demain et après-demain, c'est une lecture de drapeau noir. Voilà. C'est une lecture voilà. On prend le texte Fondamentaliste. littéralement, Mhm. où voilà, il y a écrit tuer, tu tues. T'es un malade mental. Ta tête, tu pètes un plomb. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et le problème étant, c'est que ces petits soldats à lui, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Donc, ils sont en train de saboter le truc. On est d'accord. Allez, je continue pour. On va voir ce qu'il dit. Pas vraiment, je suis disponible. Je réponds à toutes les questions et je suis apte à écouter toutes les critiques. Voilà. Même si vous voulez m'insulter, moi ça me dérange pas. Je crois pas les mots n'ont pas de propriété magique. Voilà. Ça sert à rien d'insulter les gens. Mais si ça vous fait plaisir, faites-le. Moi ça me dérange pas. Voilà. Alors là, il dit Merci. qu'il va faire monter des contradicteurs J'espère que et que s'il y en a qui veulent l'insulter, qu'ils l'insultent. Hein. On va voir les contradicteurs qui vont monter. j'ai été clair. Parce que je pense que je l'ai pas été à 100%. Mais bon, pendant ce live, j'espère que je vais revenir sur cette question. Je vais accueillir une personne qui va m'accompagner ce soir dans le live. Je ne sais pas si elle est prête. Si elle veut déjà. Bonsoir, Nana Kapil. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, forcément. J'espère. Oui. Et je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai cerné où tu voulais en venir. Non, on n'a rien compris parce que pour l'instant, il a encore rien dit, quoi. Il a pissé dans un bouillon. Parce que ouais, c'est vrai que t'as pas tort. T'as pas tort. Il y a des moments, par exemple, je parle de mon cas, je parle pas des autres, mais par exemple, dans mon cas, je me rends compte que, effectivement, je reconnais beaucoup de points. Et d'autres à côté où je me dis, putain, je kiffe quand ça se passe comme ça, et en principe, c'est quand je suis toute seule que ça se passe bien. Quand je suis vraiment toute seule, j'ai l'impression que je peux aller au-delà et ramener quelque chose de plus. Et peut-être qu'il faudrait qu'on se reconcentre un peu là-dessus, en fait, sur juste les entretiens où on peut même rigoler ensemble. Ou quand il y en a quelqu'un en face, même si on n'est pas d'accord, on peut se faire des blagues, faire un échange, faire quelque chose. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche mieux quand Je rêve ou elle est en train de revendiquer la bouillavisme, là? Je rêve ou quoi?
Non, mais et en plus, et tu la vois débattre, elle a une haine, elle fait C'est de la ça. mousse blanche au bord des lèvres et tout. Ah, Putain, machallah, C'est qui celle-là? machallah. Ah, c'est c'est Cassius. Cassius. C'est Ah ouais. Cassius, ouais, ouais. Ouais, c'est Cassis. Tellement il a même pas reconnu, quoi. Ouais. C'est quoi ça? C'est une future abouyabiste. Incroyable. En fait, à partir du moment où Jack le Fou il dit quelque chose, tu amènes quoi. C'est incroyable. Il mange, hein. Ah voilà, il change, tu sais, en fait, il est tu sais, comme sur un bateau, il est la voile, tu vois, elle t'amène à gauche, à droite, c'est lui et eux, ils suivent. Un truc de malade. Mais bon, là, c'est clair, hein, on reconnaît pas son discours, hein. D'être tout seul avec la personne. Moi, Parce que là, et là, quand elle dit, quand je suis toute seule, mais folasse. Tu vois, quand t'as fait ces tweets-là, par exemple, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit tweet. Ouais, elle était toute seule, hein, à cette époque. Non, mais elle, c'est le foutage de gueule en personne, tu vois. C'est Non, mais la c'est meuf qui vient hypocrite. de chez Reconquête, qui vient Voilà. et qui dit ça. Ouais, Voilà. vas-y. C'est une hypocrite. Quand elle dit quand je suis toute seule, nanani, elle fait son cinéma. Mais meuf, quand t'as fait ce tweet-là, t'étais toute seule. Quand t'as fait le tweet sur la petite Camilla, sur l'avocat de la petite Camilla, t'étais toute seule. Il y a personne qui est en train de te monter la tête, soi-disant, ou en train de te galvaniser dans la connerie que t'es en train de dire. Donc voilà, il faut arrêter de faire du cinéma, meuf. Arrête. personne, elle se sent peut-être un peu oppressée aussi quand elle nous voit plus nombreux. Et voyant déjà Mais c'est là où comment vous vous ça se régalez. passe pour d'autres avant eux, ils sont un peu sur la défensive et forcément, ça peut pas bien se passer non plus. Et si en plus de ça, effectivement, on oublie ce truc qui au final, oui, est l'essence même de la critique, hein. Ce n'est pas une parole divine. Et je remarque que même moi, je le mets beaucoup de côté, en fait, souvent. Donc, ouais, je comprends où tu veux en venir. Maintenant, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que Enfin, vous on dites pas est les sur choses. une similarité, en tout cas, quelque chose d'assez similaire, mais j'avais peut-être pas le mot. En fait, c'est au début, quand j'ai commencé euh, à mettre l'emphase et à appuyer sur cet argument-là de Aïcha et le mariage des petites filles, quand je commence à dire que tous les chemins mènent à Aïcha, et je parle pas quand je parle en français, vraiment bien avant. Il y a peut-être 3-4 ans, oui, au moins 4 ans, les gens comprenaient pas. Pourquoi dans son approche de la critique de l'islam et dans son militantisme démocrate et humaniste et des droits de l'homme, il parle de Aïcha. Les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire que ce soit les musulmans ou les athées. Vraiment, que ce soit même les... Ils disaient, ça n'a aucun sens, ce que tu fais. Et j'ai quand même insisté, j'ai essayé d'expliquer, justement parce que j'essayais d'expliquer que c'était ça l'approche bayésienne. On n'est pas là pour avoir des preuves, comme si on était à la recherche de la vérité. Ce mot-là, Déjà, je sais pas ce que ça veut dire une approche bayésienne, hein. Peut-être que je suis teubé. Mais... cette phrase-là, elle me sort des yeux, je ne te cache pas, chercheur de vérité. Donc on n'est pas là pour chercher la vérité, comme est-ce que Allah est Dieu, est-ce qu'il y a des preuves? Non, ça on le met de côté, c'est pas un Dieu, c'est bon. Comme Zeus n'est pas un Dieu, comme Shiva n'est pas un Dieu, Allah n'est pas un Dieu. On n'est pas là pour ça, on est vraiment dans un militantisme. Et donc parler de Aïcha, c'est un argument très fort, c'est comme un coup de massue, mais il n'est pas juste là pour faire mal aux gens. Et vraiment, déjà depuis le début, j'essaie de faire comprendre ça aux gens que si on parle de mariage des petites filles, c'est pour faire le parallèle. C'est pour donner aux croyants le droit d'entendre ce genre de critique qu'ils n'ont jamais entendu. Et je te le dis, hein, ils n'ont jamais entendu ce genre de critique. Donc on leur donnait ce droit-là. Et un être humain, un citoyen, plus il a des droits, plus il devient responsable. Donc, dans cette optique-là, lui accorder un nouveau droit, c'est celui d'entendre la critique de sa croyance et de manière imparable, impeccable, rationnelle, logique, et remettre cette parole dans son contexte historique et géographique pour démontrer
qu'elle est parfaitement humaine et qu'elle n'a absolument rien de divin et que si tu penses aujourd'hui, toi, et si tu te crois fermement que c'est divin, ce n'est pas le résultat d'une réflexion, mais c'est juste le résultat d'un endoctrinement et le résultat, tu peux même dire d'un conditionnement, d'un lavage de cerveau depuis l'enfance. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai peur du mariage des petites filles. Mais je te le cache pas que depuis quelques semaines, quelques mois, je constate pas ça. J'ai pas à constater ça. Et comment te dire ça, mais je vais pas monter dans les lives des gens pour leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, vu que moi je déteste qu'on fasse ça chez moi. Je fais ce que je veux, les gens dans leur live, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça peut pas manquer non plus de donner mon avis. Et donc je le donne, mon avis. Vraiment. Mon avis, c'est celui-là. Parce que sinon, ça va être comme une boucle. Tu vas te retrouver enfermé dans une boucle au suivant mariage des petites filles, au suivant esclavage, au suivant mariage des petites filles, au suivant violence conjugale, au suivant. Et c'est une boucle. C'est une boucle. Et c'est une boucle. Et c'est une boucle qui épuise à la longue. Je te le cache pas. Cassius, ça va épuiser intellectuellement et physiquement, moralement et émotionnellement. Ça consomme. Parce que c'est une boucle, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. T'as choisi cette boucle parce que justement, comme ton public est plutôt xénophobe, à tout à l'heure tu, et ben ça marchait, ça te faisait de l'audimat, tu vois, c'est ça le truc. Enfin, c'est mon avis. Vraiment, c'est mon avis. Hein. Et je sais que personne ne va prendre mon avis et l'accepter à 100%. Je le sais, c'est impossible. Mais au moins, prenez, je ne sais pas comment dire ça, mais prenez-le en compte. Si je puis me permettre une chose en plus, je pense que la meilleure façon de le représenter, c'est de se dire que, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est que c'est facile de glisser vers la facilité et je pense que c'est en fait, la facilité est de te transformer dans ta volonté comme les gens qui montent en face. C'est pour ça que j'ai parlé de haine tout à l'heure. Cette haine-là, quand je débat en français, elle est pure. Hein. Je te jure, Cassius, que c'est impressionnant. Mais tu vois, c'est ça, il veut dire donc de la haine des gens qui montent en contradiction face à lui. Mais pourquoi? C'est ça que t'as pas compris, copain. C'est que tous les gens qui montent, ils connaissent tes acolytes. Ils savent ce qu'ils disent sur les réseaux et leur manière de penser. Donc c'est pour ça qu'ils montent avec une haine supplémentaire par rapport à lorsque tu fais des lives en algérien. Tu vois, Hannibal, mon point de vue? Tu comprends? Voilà. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, c'est pour ça que quand tu as un musulman franco-algérien, franco-tunisien, franco-marocain qui va monter et qui connaît les Cassius Lady, qui connaît les Alex Perf et tout, et qui les voit, il leur parlait de leur religion en leur disant ouais, vous êtes sectariste, vous êtes ci, vous êtes ça, mais ferme ta gueule. Toi-même, tu es dans la xénophobie, tu es dans la stigmatisation, et les tweets qu'elle fait, ils datent pas du 7e siècle, ils datent il y a un an, au 21e siècle. Donc pourquoi? Ah oui. Voilà. Quand tu vois que Alex Perf il soutient ces gens-là, Alex Perf de toute façon, tu sais très bien, je vais même pas le qualifier, hein, tu sais très bien, c'est un xénophobe notoire. Tu vois, il le dit lui-même, de toute façon, voilà, c'est clair, voilà. Et Alex Perf et ses compères, ils soutiennent ces gens-là. Quand lui, il se rend compte de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aux antipodes de ce que lui il prône. Le problème, c'est qu'il n'est que entre deux chaises. Il a une idéologie que les gens de gauche, de contemporains, ne soutiennent plus. Et c'est qui soutient cette idéologie? C'est les gens d'extrême droite. Lui, ils se retrouvent entre deux. On est d'accord. C'est un gros problème. C'est un gros problème pour lui. Bah ouais. Parce qu'il a choisi des mauvais alliés, en fait. Moi, je serais pour dire ça. Hein. À force de côtoyer cette haine, je reviens toujours à la phrase de Nietzsche, qui dit justement, fais très attention quand tu combats comme ça des monstres, à ne pas devenir monstre toi-même. Et j'ai peur que justement, cette volonté de parler de Aïcha, de mariage, d'esclavage, c'est pour faire mal à l'autre. Parce que justement, l'autre essaie de nous faire mal.
Abu Yabé, Vas-y, Hannibal. c'est pas qu'il a choisi des mauvais amis, c'est que lui, en fait, dans son idéologie, idéologiquement parlant, c'est un dinosaure. C'est-à-dire que son espèce, elle est éteinte. C'est ça le problème, parce que les gens de gauche qui sont antithéistes, ils sont passés à l'extrême droite, ou à la droite pour la plupart. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est qu'ils se retrouvent, voilà, ils se retrouvent isolés à gauche dans son idéologie. Bah, C'est c'est là le ça, problème. c'est que les seuls qui maintenant ont envie de critiquer la religion, et en plus, hein, ne serait-ce pas toutes les religions, hein, juste l'islam, bah, c'est des mecs de droite ou d'extrême droite, on est d'accord. Hein, c'est ça. Et que avant c'était plutôt la gauche qui maintenait ce rôle. D'ailleurs, la droite était plutôt vue comme chrétienne, tu vois, catholique et tout. Euh, voilà. Donc, oui, mon pote, on n'est plus dans la France de Albert Camus. Faut que tu arrives à te sortir ça de la tête. Tu vois? Oui, je sais. Qui a ce problème? Ah, Tu pardon? sais, il y a qui a ce problème? Tu sais, il y a qui a ce problème aussi, bon, moins connu, bien sûr, qui a ce problème, et qui est, lui, d'extrême droite, c'est John Duff. Tu vois, John Duff, c'est un petit peu la même chose, mais à l'envers. Ils se retrouvent avec des laïcards. Pourquoi? Parce que bah, la plupart des gens d'extrême droite, ils sont plus chrétiens, tu vois. Ils sont C'est plus ça. catholiques, ils sont plus royalistes, ils sont laïcards. Donc lui aussi, il a un gros problème à ce niveau-là. C'est que les gens qui fréquentent, bah, ils sont pas de la même base idéologique que lui. C'est juste qu'ils convergent sur un ennemi commun, c'est tout. Voilà. Mais une fois que, on va dire, entre guillemets, l'islam, ils auront atteint leur objectif avec l'islam, les laïcards, t'inquiète pas qu'ils vont revenir sur le christianisme. Hein. Ça, c'est clair et net, hein, ils vont pas les lâcher. Ah bah ouais, Donc, ouais, ils vont pas dire ouais. on n'est pas en train de dénoncer l'islam pour donner de la crédibilité au christianisme. Hein. Ça c'est à un moment donné ils vont leur mettre dans le nez aussi quoi. Ça, c'est clair. Allez, on continue. On connaît. Sur celui-ci Je particulièrement, parle oui, vraiment de manière je générale. Hein. Je parle vraiment de manière générale. je sais bien. Mais sur certains points, je vois exactement de quoi tu parles. Parce que, Ouais, c'est bizarre, vous voyez mais ouais. vous nous le dites pas. Là, en fait, c'est ça. Dans mon cas, je pense que j'ai cédé à la facilité sans même m'en rendre compte. En fait, ça peut aller très vite, en fait. Et Non, t'as pas Ah, cédé la à céder à la facilité. Voilà. Voilà. Mais c'est Voilà. et cette facilité, c'est laquelle? C'est celle de stigmatiser les gens, tu vois? On est d'accord. Elle est là, la Bien sûr. facilité dans laquelle Bien ils ont sûr. glissé. Tu vois? Mais ça, ils vont pas le dire. Oui, j'ai glissé dans la facilité de stigmatiser les croyants qui montent. Ça, il le dit, il Bah, va elle pas vient le de le dire, elle vient de le dire. Bah oui, dire. Non, mais elle le elle vient dit de à le dire demi-mot. là. Elle le dit à Ouais, ouais. demi-mot. Tu vois? Oui, oui, elle a eu du mal, bah, c'est la langue de bois, mais elle vient de l'admettre, ça y est. Ça y est, elle Ouais. a admis. Elle a, Et elle- non seulement stigmatiser, mais en plus faire des raccourcis idiots sur ces sujets-là, tu vois. on est d'accord. Et dangereux en Voilà. plus, moi, je dirais, tu vois? Très dangereux. c'est très bien que tu le dises même. Mais vous dites rien, c'est ça qui me tue. C'est que vous allez pas au. Est-ce que ma Tu vois, même lui, caméra. tu vois, il fait avec la tête, il fait un petit geste là. Alors, je sais pas trop parce que moi, ça bug un peu parce que j'ai lancé un rendu tout à l'heure, il vient de se finir, mais apparemment. La mienne, pas la tienne. Oui, je sais, mais si la mienne, je la vois bugger, c'est que je te verrai. Là, je te vois pas bugger. C'est bon. J'ai vu des messages me dire. Est-ce que Smigri, tu peux me dire Ah oui. celle de Fou. Et ça, petite parenthèse, hein. Hier, je suis monté sur leur live YouTube. Hein. Au bout de 5 minutes, je me suis fait striker. Hein. Et ils ont vu écrit Abou Yabé. C'était la panique sur le live. Panique à bord. Ah, c'était panique à bord. Ils ont dit vite, on a une fuite là au niveau. Attends, j'ai un appel. Vas-y, je t'en prie. C'était à pisser de rire leur réaction. Je continue. Moi, je te vois pas bugger en tout cas. Jack, arrête YouTube. Non, je vais pas arrêter, t'es con. C'est pas du tout le propos. Non, arrête YouTube avec C'est des juste- xénophobes. C'est ça que tu dois faire. Arrête pas C'est YouTube, correct, mais arrête c'est- YouTube avec des xénophobes. C'est juste que, au bout d'un moment, quand Salut, il y a H. un truc, tu constates qu'il y a un truc qui ne va pas, tu t'arrêtes et tu fais une introspection et tu essaies de regarder.
Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que c'est la conséquence de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié au passage? Parce que j'ai parlé tout à l'heure. Au début, j'aimais bien, il y avait une certaine dynamique, une certaine solidarité, une certaine qui pousse à. Il y a plus ça. Moi, je vous le dis. Hein. T'as Amir Aposta qui est venu te voir en mode grand fan et qui t'a dit ouais moi je peux t'amener du soutien si tu veux, je peux te faire les vidéos, je peux te mettre des petites images d'intelligence artificielle, je vais te rendre ta page YouTube un peu plus jolie, un peu plus fashion, tu vois. Bien sûr. Et du coup t'as dit bah ouais pourquoi pas, tu vois. Non, c'est ça. Mais le problème, c'est que le Amir Aposta, après par la suite, dans ses bagages, quand il a ouvert ça, ben, il y avait Cassius, quoi. Tu vois. Et là, ça a commencé à partir en zazette, comment dire. Ah, il n'y a plus ça. Ouais, les gens, si vous demandez, il n'y a plus ça. Ouais, vraiment, moi je le ressens plus, ça. Je le ressens absolument plus. Sauf dans de rares occasions, absolument plus ça. J'ai l'impression que il y a un système égoïste poussé au paroxysme et poussé à l'extrême. C'est bien l'égoïsme. Moi, je fais pas partie des gens qui rejettent l'égoïsme parce que parfois ça adulte. Mais quand c'est vraiment poussé à l'extrême. Bah oui, comme toutes les doctrines, toutes les pensées, donc ça, si tu vas à l'extrême, ça va. Désolé, hein. C'est la fête aujourd'hui. On s'amuse bien chez les apostats. Ah, putain, Après, on n'est pas apostats, donc. La vérité, C'est vrai. je trouve qu'il va pas assez au fond de ce qui va pas, quoi. Et puis, pour l'instant, ils ont rien dénoncé. Le problème, ils ont vu qu'il y avait un problème, mais on voit pas. On le dit pas clairement quel est le problème. Non, mais en plus, je pense que si Apota, comme je l'ai déjà dit il y a des mois de ça, c'est justement avoir un nouveau paradigme basé sur des valeurs, des nouvelles valeurs comme la démocratie, l'humanisme, et les droits de l'homme. Et par rapport à ce paradigme-là, tu critiques et tu regardes le paradigme islamique comme il est, à travers des textes du 7e siècle. Alors oui, quelque part, on est apostat. Cassius. En tout cas, je vais, sans trop tarder, partager le lien du live et je suis là, je suis prêt à répondre à toutes les questions pertinentes et non pertinentes pour le coup. Je suis apte à écouter tous les avis que vous jugerez nécessaires ou jugerez pertinents. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver sur la plateforme StreamYard et vous allez marquer votre pseudo. Ce qui serait bien, ça veut dire si vous êtes musulman sunnite, chose rare sur YouTube, mais si vous êtes musulman sunnite, vous tapez le chiffre 7 à côté de votre pseudo. Si vous êtes un apostat de l'islam sunnite, vous tapez le chiffre 1. Et si vous voulez discuter, voilà, ou si vous voulez discuter, vous tapez le chiffre 42. C'est-à-dire si vous avez juste une question, khfif tarif. Khfif tarif qui veut dire khfif, ça veut dire voilà, khfif, ça veut dire léger. Khfif, ça veut dire léger. Darif, ça veut dire sympathique. Sympathiquement léger, mais ça veut rien dire en français. Donc, oui, ça veut rien dire. Il n'y a pas une expression qui ressemble à ça. Frivole. Pas vite fait, non. Non, frivole. Okay. De manière frivole, peut-être. S'il y a des linguistes sur le chat, spécialistes dans la derja algérienne de français, il faut paraphraser cette phrase-là, en français. Vite fait, bien fait. À dire. En tout cas, les contradicteurs, ils sont pas montés le voir. Ouais. Et mon ami, il y a mon pote,
Ouf, ouf. Assalamu alaikum. Amazing. Et c'est amazing avec son book légendaire. En vérité, je crois que ça sert à rien de continuer parce que tout le long, en fait, ils vont pas dénoncer les. Peut-être qu'après, parce que le live il dure 7 heures. Hein. Moi, hier, j'ai dû regarder 2 heures, 2 heures et demie, ouais, peut-être 2 heures. Et bah, il parle pas foncièrement du fond, quoi, de son problème qu'il aurait remarqué. Tu vois, il dénonce pas clairement d'où ça vient. Et c'est pénible, quoi. Très très pénible. Voilà, ben, et je vous invite à aller voir la suite du live sur sa chaîne. Comme ça, vous ferez votre propre idée. Et vous allez voir que, eh ben, qu'il va pas au fond des choses, quoi, de ce qui le dérange, en fait. Voilà. Ben, merci d'avoir écouté. Merci pour ceux qui sont intervenus. Et ouais, certainement à plus tard. Bonne journée.